Ça fait mal. Est-ce que le public a vraiment raté cette blague absolument percutante de la part du gentleman? Me v'là! Me v'là! Bon, enfin. Oh my god. On reprend ça, ok? Vous êtes prêts tout le monde? Attendez, je On va reviens. dire qu'ils n'ont rien entendu au niveau de la blague. Ok, Ok, je vais le réparer. stream Vas-y. commence. Attention, piou 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 piou, la musique descend, la musique descend. Et... Oh oh oh! Bonsoir tout le monde! Ici le Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du double tour, ou devrais-je dire, le double retour! Oh 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 oh! Encore meilleur la deuxième fois. Sac à blague. Salut tout le monde dans le Twitch chat. Comment ça va, guys? Très content de vous revoir ce soir après cette pause, je dirais, de quelques semaines suite à mon déménagement numéro 1. Spoiler alert, il y aura un déménagement numéro 2 vers la fin de l'été, mais on gérera ça rendu là. Ben Il oui. n'y en a pas de problème. Très content ce soir d'avoir avec moi Alex Thibodeau. Comment ça va, Alex? Hey, ça va top shape, toi aussi, Xavier. Certainement. Un peu fatigué, disons. On va jaser du pourquoi. Hein? Il y a eu un Ben, tout à fait. gros événement en fin de semaine, le Grand Clash. Donc, on va parler de toute chose Grand Clash ce soir. Ouais. Il va y avoir de la joie, des peines, des fous rires, des bonnes jokes, comme le début de cet épisode-là. Probablement. Très probablement. Saline avec le resub. Twitch, baby. Alright. Thank you, Saline. Bonsoir à tout le monde qui sont là dans le chat. Il y a déjà pas mal de monde. Saline, Canada Hoosh, Vaginator, Patiste. Oh, Patiste. Ouh. Dead Tony. Lui, il voulait entendre des belles choses sur Ouais. sa performance. Ouais. Il veut se faire flatter dans le sens du poil. C'est correct, c'est Je le pas comprends. easy. On l'aime comme ça. Je le comprends. Foubar qui est là et tout, Vaginator. What up? Vaginator qui dit ça y est, je m'en vais me suicider sur cette blague. Non. C'est pas. C'est une excellente blague. C'était une intro réussie. OK? Tellement bonne qu'on l'a fait 2 fois, guys. OK? Oui. Xav, es-tu prêt? C'est un gros moment là. Ben oui, j'étais prêt. Écoute, je l'ai vécu pendant que t'as fait ça. Merci. Merci, guys. Très content de vous retrouver. Comme je disais, on va jaser. Bon, ça y est, Pellerou qui s'en mêle. Il y a beaucoup de poils. Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit là? Juste quand ça allait bien. Hein. Juste Il quand faut on que était PL bien s'en vienne parti. pour scraper tout. Merci aussi à John Miller pour le follow. Thank you. Right. On va parler du Grand Clash ce soir. Mais avant toute chose, guys, je veux savoir comment ça va. Twitch chat. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de bon ces temps-ci? Y a-tu du stock sur votre painting table? Est-ce que vous aviez un petit rush à faire avant le clash? Peut-être. On est une gang à avoir fait ça. J'en connais certains. Josh Cloutier! Mais c'est correct. Tu sais, peinturé, drette la soirée même du clash. Y a pas de problème avec ça. Ouais, c'est On en a un vu. classique Joss. Mhm. Je veux dire, On en a vu. Joss peut pas ne pas faire ça. C'est impossible. C'est pour ça. Le rendez-vous des grands de ce monde. Oui, Joe le prof qui est là et tout ce soir. Alright, content de vous voir. Je commence officiellement mes Soul Blight, dit Saline. Ok, nice. Nice. Hâte de voir ça. J'entends dire qu'il reste que ma game contre Pat était une des meilleures que j'ai joué à Warhammer. T'aurais pas pu y sacrer une volée plus fort que ça? Vaginator? Tu sais, mettons un genre de 3 points de Ouais, plus, à peu mettons. près, là. On dit ça de Mettons même, 3 là, points. pour des raisons qui paraîtront peut-être évidentes un peu plus tard. Toi, pour ça, Alex, on se le cachera pas, tu étais l'un des tournament organizers de cette fin de Ouais. semaine, donc gros week-end. Ouais, gros week-end. Écoute, tu sais, je pense pour vrai, tu sais, plusieurs personnes m'ont demandé durant le week-end, hey, ça te dérange pas de jouer, il me semble que ce serait le fun. Je dis, tu sais, moi, juste voir 90 personnes dans une même salle réunies à Shawinigan, tu sais, d'un Shawinigan, faut le faire quand même. C'est volontairement passer un week-end là-bas. Faut quand même le faire. Mais tu sais, On était dans le réunis- beau coin de Shawinigan. là. Pour C'était vrai, pas oui. super, ouais. Pour vrai, c'est comme genre le genre de 500 mètres-ish à peu près. Là. Ça a bien du bon sens. Puis, non, mais pour vrai, tu sais, voir la gang, tu sais, voir les pingouins, les cobras, le monde de Sherbrooke, voir le monde, tu sais, une dizaine de joueurs de l'Ontario qui viennent.
réunis autour d'un même hobby, d'une même passion, puis tu sais, jaser, triper, après 1 an et demi de marde, qu'on puisse justement, tu sais, avoir un événement comme ça, tu sais, envers et contre tous, là. Tu sais, pour vrai, moi, ça a fait ma fin de semaine. Puis c'est ce qui me fait triper, en fait, là. Tu sais, c'est que si personne le fait, ben, il faut que quelqu'un le fasse. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai peut-être certains talents d'organisation un peu là-dedans. Puis ça me fait plaisir de les mettre à profit pour que la communauté puisse triper. Fait que moi, pour vrai, tu sais, je veux pas nous taper dans le dos à Yann, Danick, Mad et moi, mais je pense on a offert vraiment un événement qui était le fun, qui était, je pense, j'espère, bien organisé, bien huilé quand même. Fait que pour moi, là, ça, c'est ma paye. De voir les gens qui m'écrivent, qui me disent bravo, merci beaucoup, ça fait vraiment du bien. D'autres qui me disent ça m'a redonné envie de jouer encore plus. C'est chapeau, là. Je pense que c'est chapeau à toute la communauté, en fait. Ah oui, puis si t'es pas pour vous donner des tapes dans le dos, on va le faire nous autres. Ça a été un très bel événement, très beau succès encore une fois. Blend Splitters l'a dit aussi, vous la méritez la tape dans le dos, les boys. 1001 tapes. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est vraiment là, toujours sur la coche, de mieux en mieux à chaque année. Merci beaucoup. On peut pas le donner. Bien apprécié. Grosse équipe de feu, grosse team de feu quand même, là. Avec Marc-André Dalpé, Yann Miller, Danick Mayotte. Vous étiez les 4 mousquetaires. Il y en a 4. On peut dire que Yann est comme D'Artagnan, qui amène le café, il fait ces choses-là. On peut le voir comme ça. Solide. Oh, Torgnor avec le resub aussi. Je mets 708. Let's go! Voilà. Alright. Guys, avant qu'on rentre dans les détails du clash, je vais juste vous mettre au courant d'un petit quelque chose. On l'avait fait un peu plus tôt la dernière fois et là, on le commence un petit peu plus tard ce mois-ci. Le giveaway des subs pour le mois de juillet. Il y en aura un, bien entendu. Et on a un beau petit kit de peinture. Je vais vous le mettre à l'écran. Cool. Voilà, un kit de peinture AK Metallics. Fourni par le Bastion. Donc un gros merci encore une fois au Bastion. Guys, je sais pas si vous vous rappelez le kit qu'on avait eu de Leather là, que Kevin nous avait montré qu'il avait utilisé sur ses géants. C'est de la peinture de qualité, AK, là. Fait que, avec ça ici, avec les Metallics qui sont là, ça va valoir la peine, guys. Donc, un sub parmi tous les subs dans le mois de juillet sera tiré à travers vous, là, au dernier show du double tour, là, à la fin du mois, là. Très beau prix. Très beau prix, ouais. J'ai hâte de les essayer moi-même. Je veux les essayer aussi. J'achève mes Metallics que j'avais de Games Workshop et là, j'ai vu ça. Quand Matt Simard m'a dit c'est ça qu'on va faire tirer, j'ai dit t'en as-tu 2? Fait que ça se peut que je les essaye aussi, personnellement. On a encore des beaux mots, Alex. Toute l'organisation, c'était sur la coche. Vous nous avez donné le goût de remonter du fond de notre région. Ouais, une bonne gang du Saguenay qui sont venus jouer en fin de semaine. Très cool de les voir s'emmener. Absolument. Puis au-delà de tout ça, je peux me permettre, là, Xavier, ce qui est le fun aussi, moi, il y a quand même plusieurs personnes que je connais depuis le temps. Je veux dire, je pense à le Québec, de Montréal, Sherbrooke, Victo, ces coins-là, on se connaît un petit peu plus, mais voir justement des nouveaux visages. Puis même, j'ai annoncé un petit événement là, V3 pour le début du mois d'août. Puis déjà, il y a plusieurs personnes qui sont jamais venues au tournoi du Gamerspot, un tournoi d'une journée, qui sont inscrits. C'est des gens du Clash. Fait que je trouve ça le fun qu'on puisse intégrer davantage à la grosse famille. Ouais. Puis si je peux me permettre une dernière chose, c'est après le tournoi, j'asais avec Jordan Duncan de Season of War, qui a fait la route, donc 8 heures de route pour venir au Clash. Puis ce qu'il nous disait, puis ça, je vais lancer des fleurs à tout le monde. La communauté, il a dit, on a vraiment été surpris par non seulement la qualité de joueurs qu'il y avait, mais aussi l'ambiance festive, mais en même temps sérieuse, le fun qu'il y avait, la collégialité. Tu sais, vraiment, là, c'est le mot qu'il a dit, c'est vraiment, c'est une famille, vous êtes une grande famille. Puis ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir une opinion externe, d'une personne qui n'a jamais côtoyé, puis qui arrive là-bas, puis hey, on a vraiment trippé, puis c'était vraiment les 4 gars de ce groupe-là qui disait vous êtes une gang vraiment tripante, les gars, puis on a hâte de revenir. Là. Fait que ça, je trouve c'était tout à l'honneur de la communauté de partout vraiment. Au Québec. Là, chapeau tout le monde, c'est vraiment cool. Vraiment. On est une belle gang. C'est vraiment je pense que un bon mot. Là. Puis les gars qui sont venus, il y en a quelques-uns qui sont venus d'Ontario et tout, justement, tous des fine gentlemen. Oui, vraiment. J'ai eu la chance de parler avec certains d'entre eux. J'ai joué d'ailleurs contre
l'un des récipiendaires d'un prix de Danny Stewart, qui était Ouais. l'une des meilleures games que j'ai eues de la fin de semaine. Zinch contre Zinch, on se méritait. Non, mais vraiment, c'était vraiment des gars super incroyables. J'ai eu le temps de parler avec Jordan aussi. Je ne peux nier ou confirmer que Jordan ne viendra pas faire son tour sur un petit double turn. Oh! Donc, on va se garder Avec ça, le gentilhomme 14. avec le gentilhomme 14, effectivement. Mais oui, on a des beaux shows qui s'en viennent, effectivement, dans les prochains shows. Donc, effectivement, on a vraiment une belle gang, une belle communauté. Donc, c'est le fun, comme tu dis, d'avoir l'opinion externe, là, qu'on se le fasse dire. Pas juste que nous, on pense qu'on l'est puis qu'on se le dise entre nous. Là. Vraiment, super, super. Donc... Grand Clash, des 3e éditions. On a eu finalement un total de 96 joueurs, si je me trompe pas. Non, c'est moins que ça, en fait. Là, il y a eu ça. quelques cancellations la journée même. On a commencé à 92, on a fini à 90. Okay. Si je le pense bien, dans ces eaux-là. Là. Oui, c'est 92 joueurs, puis honnêtement, toutes choses étant ce qu'elles sont, on a été jusqu'à 104 à un moment donné, avec une liste d'attente. Mais graduellement, pour différentes raisons, en fait. Là. Je veux dire, il y en a que pour qui, le mois de juillet, malheureusement, surtout avec l'ouverture ou la réouverture, en fait, de la société, c'est plus des vacances, c'est plus du camping, puis ça se comprend très bien. Mais somme toute, là, de dire, en contexte pandémique, d'avoir un tournoi de 92 joueurs, ça va au-delà de mes espérances. Vraiment, vraiment. 92 Day 1, 90 Day 2. Bon, tu vois, on a le compte. Voilà. Oh, j'ai un hydrate à faire. D'ailleurs, j'avais oublié de dire merci à The Way to Hell pour le resub 10 mois. Hot damn! Je te suis pour ton hydrate. Merci. C'est Sophie qui m'a envoyé un hydrate. Merci, Soph. Right, donc on est une bonne gang. Bien entendu, on l'a mentionné, il y avait des restrictions pour la COVID, mais on a quand même pu tenir l'événement avec des salles là, séparées, tout ça. Et tout ça n'aurait pas été possible, bien entendu, sans nos extraordinaires commanditaires du tournoi, Alex. Ouais, en fait, je vais les remercier une dernière fois. Je pense qu'ils le méritent tous. On s'entend que moi, j'ai toujours dit à quiconque veut bien m'entendre que c'est super important d'encourager nos magasins locaux, peu importe c'est lequel. Puis nous autres, le premier commanditaire qui sont avec nous depuis le début, c'est le Gamerspot. Donc le Gamerspot qui nous soutiennent largement dans cette aventure-là. Donc Patrice Pinchot, son équipe, pour ceux d'une journée, pour le clash, peu importe, vraiment, vraiment cool. Deuxième commanditaire aussi, un nouveau commanditaire qui a déjà annoncé publiquement que la commandite se poursuivrait pour les prochaines années, Mathieu Simard et le Bastion. Donc, si nous, c'est le Gamerspot, le magasin à Trois-Rivières, mais vous autres à Québec, c'est le Bastion. Donc, voilà, donc super cool. Donc, merci beaucoup encore une fois au Bastion. À Montréal aussi, on a l'Abyss. Donc, merci beaucoup, G, pour la commandite. Vraiment, vraiment cool, qui était très généreux. Entre autres, dans le swag bag aussi, dans les prix, tout ça. Merci beaucoup, G, c'est super apprécié. Donc, c'est les 3 grandes boutiques, en fait, là, qui ont commandité l'événement, mais aussi des personnes privées ou des différentes petites entreprises qui ont collaboré, entre autres Vanessa Miniature, un service de peinture que je peux pas assez vanter, en fait. Moi-même étant un client plus que régulier, que j'ai recommandé à tous mes amis, en fait. Là. D'ailleurs, Xavier, tu as été le récipiendaire de sa commandite, en fait, là, si on veut. Donc, que ce soit pour une armée complète que vous voulez faire peindre en un temps record, puis une qualité qui est déconcertante, c'est un super bon service de peinture, ou même juste une pièce que vous voulez qui stand out, ça vaut la peine. Vanessa qui a fini 2e dans la peinture, derrière Guillaume Berger. Puis Guillaume Berger, on s'entend que c'est du très gros calibre aussi. Là. Donc, Vanessa Miniature. Alexandre Deloire, c'était d'Alex, malheureusement, c'est un de ceux qui a dû déclarer forfait pour des raisons de santé la journée même. Donc, qui se fait aussi dans le maquettisme, la peinture, ces choses-là. Donc, ce n'est que partie remise, Alex, là-dessus. Cuir Pilon aussi, Jérôme Pilon qui a été très généreux dans sa commandite aussi. Il y avait un petit kiosque aussi sur place, des portefeuilles, des sous-verts, des bourses, lanceurs de dés en cuir. Moi-même, j'en ai acheté un. C'est lui qui a fait le sous-vert du swag bag aussi.
Exactement, tout à fait. Donc, c'était sa commandite. Et voilà. Donc, super. Donc, cuir pilon. Excellent. Je pense que c'était un des cadeaux du swag bag que j'étais le plus content. J'ai sorti ça du bag Ouais, dimanche soir, rendu chez nous. Fait, ah ouais, ça c'est hot, je mets ça sur mon ordi. ouais, exact. Puis, tu sais, c'est vraiment de la belle qualité. Fait qu'hésitez pas à aller voir son site web, cuir pilon. Euh, pour vrai, là, j'ai acheté aussi un lanceur de dés, là. Mhm. Donc, très, 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 très content. Je l'ai essayé. C'est sa grosse coche. Fait que, donc, des excellents produits de geek, si on veut, en cuir, là, c'est fantastique. Mad Max miniature aussi, donc Max Croteau qui était présent aussi à l'événement, qui fait du 3D print, donc vraiment, vraiment du beau stock. Allez voir ça sur son site web, là, Mad Max miniature. Donc merci beaucoup à Max d'avoir contribué aussi à l'événement. Et on a aussi A&E Delivery, donc Danny Stewart, un commandite un petit peu late, mais qui amenait tout le monde un petit peu de bonbons pour égayer notre fin de semaine. Donc, toujours bien apprécié à ce niveau-là. Donc, je pense, j'ai-tu oublié? J'ai tellement, mais je pense que ça fait le tour. Hein, d'après moi, quelqu'un dans le chat peut-être qui. Il me semble que j'ai oublié un. Il me semble que j'ai comme un blanc de mémoire. Hmm. Puis, non, pour vrai, je pense que c'est ça. En tout cas, bref. Si je l'oublie, ça va me revenir, puis je le dis plus tard dans le show. Puis aussi, je profite de l'occasion pour remercier quelques personnes, en fait. Là. Mhm. Je vais leur dire encore, l'équipe de feu, je pense que c'est sorti dans le chat tantôt, là, mais Danick Mayotte pour le showcase qui a organisé, pour le paint judging qu'il a fait aussi de façon rigoureuse, de façon vraiment sacoche. Marc-André Dalpé, qui est mon bras droit depuis le début, qui, sans lui, ce serait juste impossible de faire cet événement-là. Et sa rigueur, sa façon de travailler, c'est hallucinant. Yann Miller qui s'est rajouté à nous. Encore une fois, Yann, sans son aide, ça aurait été impossible cette année, là, avec le nombre de joueurs et ces choses-là. Donc, vraiment, là, mes trois partenaires là-dedans, ça a été sa coche. Puis j'ai aussi un merci spécial que j'ai oublié dans mes remerciements publics après l'événement, puis aussi sur mes posts Facebook. Mais je remercie Éric Marquis. Mhm. Éric Marquis, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, là, c'est le ringer. Puis, écoutez, là, c'est un ringer en or, ce gars-là. Il arrivait le matin, puis lui, il pensait pas jouer, puis je pense qu'il y a à peu près 6 à 8 fois dans le tournoi. Je le pogne, ben, Eric, faut que tu joues là. Eric, tu joues plus. Eric, va jouer là. Puis, OK. Puis, tu sais, il jouait, puis il était un adversaire, tu sais, tellement agréable à affronter. Il y a même eu des votes de best sportsmanship, mais à cause que c'est le ringer, il pouvait pas, ça comptait pas. Mais tu sais, de pouvoir d'avoir cette flexibilité-là, Ouais, vraiment. d'avoir l'attitude, la joie, Vraiment. puis, pour vrai, là, je peux pas demander comme meilleur ringer que ça. Puis à cause de plein de patentes, de personnes qui sont pas venues, de personnes qui ont quitté, de personnes qui filaient pas durant une game, il a dû remplacer à. Moi, pour vrai, là, j'ai été. Ça a tellement simplifié notre vie en tant que TO, là. Donc, là, je le fais publiquement, Eric Marquis, merci beaucoup. Sur la grosse coche. Absolument. Un gros merci Ouais. à Eric. C'est souvent une job mal appréciée. Ouais. Puis comme tu dis, on se fait garocher un peu partout là, en étant ringer. Mais Eric a été le hero that we needed, but not the one that we deserved. Clairement. Voilà. Clairement. Voilà. Un Dark Knight. Voilà. Eric le méga gargant, merci. Madramir qui rajoutait aussi qu'il roule moins de 1 dans le lanceur de dés de cuir pilon. Donc, Ah, ben voilà, ça ben va voilà. mieux dans ce temps-là, effectivement. Et si je peux me permettre de dévoiler l'identité masquée de Madramé, ben c'est Marc-André Dalpé. Donc, Oh, man. voilà. Oh! On Je reconnaît viens le de révéler un man. secret. Ah! Je viens de révéler un secret. Et il est banni. Merci, Alex. Donc, un gros merci à tous nos commanditaires. Très apprécié. Et merci à toute l'équipe Oui, d'organisation qui ont fait un travail absolument mémorable. absolument, absolument. On part ça du début, je pense. On va Sure. jaser événement narratif. Ouais. Donc, c'était une première cette année. Vendredi, ça commençait à 4h. Donc, j'en faisais partie. On est arrivé là, moi et Foubar dans le chat, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. On avait lu les scénarios, on avait fait notre bonhomme, on avait monté nos listes d'armées, bon, avec les points nécessaires, tout ça. Et puis finalement, bon, on a eu droit à 2 parties assez différentes de l'habitude, on s'entend. Un 2v2 et puis un 4v4. En tout cas, personnellement, je joue rarement des 2v2 et des 4v4. Donc, c'était une interaction assez intéressante là, de pouvoir jaser stratégie avec
les joueurs avec nous. Là. Donc ça s'est super bien déroulé. Je pense pas que tu étais sur place, Alex, le vendredi soir en tant que tel. As-tu pu voir quelques matchs ou... Ben, j'étais là, mais je suis en train de monter les tables. Ouais, c'est ça, t'étais occupé. Essentiellement. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, j'allais faire un tour une fois de temps en temps, voir comment ça allait. Donner une coupe d'ordre à Ryan Miller un peu, pour dire quoi faire après. Mais, ben, tu sais, de toute façon, tu sais, j'ai suivi ça un peu, puis je trouve ça tellement cool. Parce que souvent, quand on pense tournoi, on pense, ben, c'est juste un crowd de gens qui veulent avoir une liste optimisée, mais avoir un genre d'événement comme beaucoup plus lousse, beaucoup plus, tu sais, funny. Puis je pense que Matt et Yann ont fait une job colossale. Ils ont monté vraiment ça de A à Z. Puis, tu sais, je pense que... En tout cas, moi, je pense que ça va être quelque chose qui est là pour rester à tous les Grand Clash. Là. Je pense que, tu sais, Mad, c'est quelque chose qui m'a approché puis qui m'a dit hey, j'aimerais ça, tu sais, avoir un petit côté plus narratif. Mad, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'aspect narratif, l'aspect, tu sais, fluff, roleplay un peu. Fait que c'est sûr que pour lui, de s'impliquer de la sorte dans le Clash, puis Yann qui a embarqué par la suite, tu sais, je pense que les gars ont fait vraiment du gros travail, créer une histoire, le fluff, alimenter ça. Pour vrai, ça avait l'air vraiment sa coche. Là. Solide, j'ai eu beaucoup de plaisir. Étant moi-même un lore gamer, c'est bien connu, j'ai joué Zinch. Mais bon, je me suis gardé une petite gêne là, quand même. J'ai pas joué trop de Pink, puisque même si c'est mon lore préféré du non, livre. Non, tu sais, t'as pas trop joué d'Archaon non plus, puis de Kairos Fateweaver. Non, ça, on garde ça pour la fin de semaine. C'était rien là. Non, j'ai joué un culte de Zinch avec mon Ogroïde et puis des Kerik Acolytes et des Screamers. Là. Donc, c'était bien cool. Premier match, j'ai été pairé avec, mon Dieu, Laurent Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Laurent Sainte-Marie qui jouait Korn. Donc, ça faisait drôle de voir un Zinch et un Korn ensemble. On devait défendre un mage de Cities of Sigmar, d'ailleurs. Parce que Just As Planned, c'est Zinch qui voulait ça, bien entendu. Mais voilà. Contre des forces de Cities of Sigmar et de Idonet. Dont une grosse méchante tortue de l'autre côté de la table. Mais ça s'est passé. On a réussi à les piou-piou un peu avec mes acolytes. Et hors de nulle part, le héros Korn de Laurent, qui avait genre 4 attaques, du 3, du 2, moins 2, 4 de dégâts, s'est pointé et a commencé à tabasser tout ce qui bougeait. Donc ça m'a donné du breathing room. Puis il faut dire notre règle spécifique, c'était que le petit héros fallait le greffer à une de nos unités. Puis il fallait qu'elle survive comme ça juste tout le long de la game. Et Laurent avait 2 paquets de 2 Korgorath. Donc, on a mis un petit bonhomme entre 2 Korgorath. Donc, il se retrouvait dans une unité à 16 wounds sur un 4+. Qui s'est sauvé tout le long de la game avec ses 2 gros bodyguards qui tenaient le bonhomme entre eux. C'était de toute beauté. Donc, on a gagné notre premier match narratif en se sauvant comme ça. La tortue, malheureusement, a passé la gratte à travers les acolytes. Il restait plus grand-chose sur la table des 2 bords à la fin de la game, mettons, là. Cool. Mais ça a été une victoire pour ça. Maudit Lore Gamer Forge the Narrative. Exactement. Merci, guys. Vous savez comment je joue. C'est connu. Donc, il y avait plusieurs matchs comme ça avec des histoires différentes. Et ensuite, on se retrouvait tous, en fait, pour 2 parties là, d'un 4 versus 4. Où il fallait protéger un petit village. Nous, on avait une fortification un peu plus grosse. On avait comme un château à défendre. 4 versus 4, c'est du stock quand même à gérer. Ben oui. On avait moins de bonhommes sur la table, ça c'est clair. Une chance, en fait. Là. Oui, une chance, parce que sinon ça aurait fini aux petites heures du matin. Mais là, on avait une bonne défense à faire. Là. On était un joueur Ogre, mes Zinch, on avait des Steam Tanks, puis on avait du Luminette qui défendait avec un Warlord Zinch, parce que Just As Planned, bien entendu. Oui, qui défendait la ville, effectivement. Puis il y avait une marée d'orques de l'autre bord, avec des Cities et des Daughters of Kin qui assaillaient de toutes parts le château. Donc ça a été gros match. Au début, on pensait pas trop s'en sortir. Là. Moi, je faisais pas grand-chose. Il me restait 12 Screamers. C'est tout ce que j'avais sur la table, plus mon héros. Donc je bloquais le chemin à coups de Screamers là, dans le tapon. Puis on a eu des gros ogres qui ont géré pas mal d'orques.
qui essayait de rentrer par la gauche, par la droite, avec des steam tanks qui faisaient piou-piou de loin. Là. Fait que, après une coupe de round, à un moment donné, on a réussi à les avoir, là, vague après vague, on a réussi à les arrêter. Puis ça a été grosse game, mais on y est parvenu. On a défendu la ville comme Dinch le voulait, donc tout est bien qui finit bien. Mais si je me trompe pas, il y a eu une table que les défenseurs ont gagné, nous, puis l'autre table, c'est les attaquants qui ont gagné. OK. Donc, ça va avoir des répercussions sur possiblement un prochain événement narratif l'année prochaine. Donc, l'histoire va se poursuivre. Donc, on a bien hâte de voir où tout ça va nous mener. Là. Exact. C'est ça le but, en fait. C'est d'avoir vraiment une histoire qui va se construire d'année en année. Puis ça, c'est ce que je trouve vraiment cool, la chose. Absolument. Fait qu'on a vraiment hâte de voir là, où tout ça va nous mener. Là. Fait que c'était cool. Écoute, on a fait deux grosses parties de même. Fini à 10h, 11h le soir, 10h, je pense. Ouais. Puis, pas trop pire. Pas trop pire. Ça dégourdit un peu. On met des bonhommes sur la table, on boit un peu, on roule des dés, on rit en gang. Ça fait des combos assez particuliers, des fois, certaines armées. Il y avait 2 joueurs cornes sur l'autre table. Fait qu'à un moment donné, vers la fin de leur partie à eux, il restait plus grand chose sur la table, mais tout d'un coup, il y avait 2 Bloodthirsters qui s'étaient pointés. Ah ben oui! Fait que non, je pense que ça a été un beau succès. Là. On a eu bien du plaisir. Fait que un gros merci à Marc-André et Yann qui se sont particulièrement occupés là, de l'événement narratif. Là. Je pense que ça a été un beau succès qu'on aimerait revoir aussi dans les années à venir. For sure. For sure, for sure. Fait que yes, ça c'était le vendredi soir. Et là, ben, dodo, parce qu'on a un gros week-end en fin de semaine. Le tournoi sur 2 jours. Écoute, je pense qu'avant, on va mentionner brièvement aussi qu'il y avait le samedi, c'était la journée du Fig Expo. Oui, le showcase de Danick. En fait, là, je pense que c'est 36, si je me trompe pas, exposants, donc qui affichaient durant le tournoi, en fait, uniquement le samedi, qui ont affiché donc leur création. Beaucoup de peintres de renom qui ne jouaient pas dans le tournoi, qui ont participé à l'expo. D'autres personnes locales qui ont participé, plusieurs joueurs du tournoi aussi ont participé et qui avaient la chance d'exposer leurs pièces là, au grand public. Donc, c'était prévu aussi dans la journée, dans l'horaire du tournoi, que chaque salle avait dans le fond un peu de temps pour aller zioter l'exposition. Puis, ce qui est le fun, en fait, c'est vraiment, quand Danick m'est arrivé avec ça, j'ai vraiment adoré l'idée parce que souvent, quand on pense, bon, un concours de peinture, ben, t'as un gagnant puis t'as ben des perdants, essentiellement. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est un concours essentiellement. Oui, il y a des prix pour le best of show, pour le meilleur bus, mais tu sais, il y a des prix. Mais aussi, chaque peintre est en compétition avec lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait des médailles décernées, bon, bronze, argent, or. Puis ça, c'est vraiment par rapport à toi où est-ce que tu es rendu. Fait que l'idée, c'est que ben, si tu as eu un bronze, ben, l'an prochain, on veut que tu aies l'argent. Donc, on veut que tu ailles t'améliorer, on veut que tu passes au next step comme ça. Fait que bien sûr, il y a eu plus de bronze que d'argent, plus d'argent que d'or. C'est normal. On en conviendra. Mais tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense qu'il y a une très, très bonne réception par rapport à cet événement-là. Puis donc, c'est quelque chose qui va se refaire aussi là, l'an prochain au Clash là, à coup sûr. Oui, c'était vraiment cool d'aller voir là, tout ce que les gens avaient exposé sur place. Il y avait du beau stock, laissez-moi vous dire. Là. Ah oui, vraiment. Il y a des photos qui sont disponibles là, si vous rendez sur la page de l'événement du Fig Expo sur Facebook. Là, les photos ont été mises là. Je pense que c'est juste Fig Expo le nom, je me trompe pas. Je pense que oui, effectivement. Fig Expo, hein, exact. Honnêtement, c'était hallucinant, là, les pièces que les gens ont amenées. Wow, tout simplement. Oh, oui. Il y avait des bus, là, tu sais, je veux dire, c'est fou, là, c'est complètement dément, là. Fait que, non, mais il y a vraiment la grosse qualité. On se sent petit dans nos shorts. Mais c'est correct, ça motive, là. Mais tu sais, de voir à quel point on peut devenir bon, être capable de travailler la lumière sur les miniatures, les bus, tout ça, c'est vraiment hallucinant. Fait que très, très, très cool. Tout à fait. Je suis bien content de ma médaille de bronze. Qui signifie que j'ai pris un modèle et que je l'ai sacré sur une table pendant le samedi. Il était là. Et voilà. Donc j'ai eu ma médaille de bronze. Qui sait, je réussirai peut-être à atteindre la médaille d'argent l'année prochaine. C'est ça le but. Hype!
Donc, un gros merci à Danick pour avoir organisé Ouais. le Fig Expo. Un gros merci aux juges aussi qui ont été présents, là, qui ont évalué toutes les pièces pendant la journée. Puis bon, il y a eu plusieurs prix de participation, tout ça. Là, donc, ça a été très Ouais, cool. Danny qui était prend beaucoup de commandites, justement, Mhm. intéressantes, là. Tu sais, je pense à Da Vinci, Creature Caster, tu sais, il y en a une coupe, justement. Mad Max, tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont embarqué là-dedans puis qui ont offert là, des beaux prix là, pour les gagnants. Donc, félicitations, c'est vraiment cool. Mhm. Vraiment, là. Absolument. Cool. Fait que Fig Expo se passait en même temps le samedi. Et là, samedi matin, on commence le tournoi. Les pairings sortent. Match 1. Il y a de la fébrilité dans l'air. Tout le monde est dans leur salle respective. J'étais personnellement dans la salle Kragnos. Hein. On avait Archeon, Nagash, Sigmar et Kragnos. Je pense que Kragnos était une grosse salle. Sans vouloir me taper dans le dos moi non plus, mais il y avait des gros noms. Je pense à Jordan Duncan. Il y avait une coupe de bourrin, il y avait une coupe de Cobra pourpre. Il y avait des tireux de dés aussi. Il y avait des gros noms, on va se le dire, là. Ouais, j'ai entendu dire que cette salle-là, tu rentres de là un enfant, tu sors de là un homme. Je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, là, mais. Ouais, clairement, là, clairement. Mais tu sais, au nombre de joueurs qu'on était, il y avait des gros noms. Toutes les salles n'étaient pas évidentes, on va se le Ouais, non, dire. non, Là. exactement. Rendu là, c'était pas Tout à fait. nécessairement évident. Là. Il n'y avait pas juste le deuxième jour. Ouais, effectivement. Effectivement. Just, il y a une petite embûche pour commencer le tournoi. On va en venir à ça. Ça, c'est Oh, mon ben oui, bout. ben oui, ben oui. Salut Matt, qui est dans le chat et tout. Matt Simard. Hello, hello. Merci encore, Euh, Matt, pour la commandite, pour toute l'aide. Merci beaucoup, Matt. Absolument. Un gros merci au Bastion, effectivement. Ouais, exact. Donc, samedi matin, si je vais avec mon expérience personnelle, les pairings sortent et j'ai commencé contre... Ah, ben j'avais un challenge. Je viens de me C'est rappeler. vrai. C'est J'ai vrai, été c'est vrai. challengé par Benoît Dion, alias Ben Splitters, dans le chat, qui a voulu me sacrer une volée avec ses Bone Splitters qu'il avait peint. Grâce au concours Paint to Glory, donc dans le cadre du concours, avait réussi à peindre toute son armée. Nice. M'avait lancé un challenge plutôt. Donc, que j'ai dûment accepter pour me servir de lui comme exemple. Comme un gentleman le ferait. Effectivement, à tous ceux dans le Gentleman's Club qui penseraient vouloir s'essayer, là, ben c'est ça. C'est ça qui arrive quand on me challenge, ok? Qui dit j'ai encore mal aujourd'hui, effectivement. Il l'a bien pris, là où ça fait mal. Donc, personnellement, je joue une liste Dinch Archeon, donc une liste un peu méchante, là, très lore-oriented. Euh... Oui. Mais ce qui est le fun, Xavier, c'est que tu étais le seul, probablement, qui a eu l'idée de jouer Archaon durant la fin de semaine. oui, clairement. Not. On avait quoi? On devait avoir à peu près 7, 8 Oh, une dizaine. Une Archéons. dizaine. Ouais, une dizaine. Une Oh, dizaine. ouais. Il y avait des Archéons dans le tournoi. Ça, c'est clair. Rapidement, je jouais Archéon, Kairos, Blue Scribes, Chaos Sorcerer Lord, 2x3 Screamers, 2x10 Acolytes, et Geminids, Umbra Spell Portal, et le Darkfire Demon Rift, qui a probablement été le MVP de la fin de semaine. Merci, Little Leo, pour le follow. By the Donc, way, ouais, Xavier, j'ai une petite parenthèse. ouais, J'ai pas vu le nouveau fact pour toutes les factions. ouais. Est-ce que le Demon Rift a changé? Ouais. Ok. Il a monté en pointe beaucoup. Ok. Mais avant, il comptait les Wizards et les Endless Spells à 12 pouces. Maintenant, il Ouais. compte seulement les Endless Spells. Donc, un gros nerf. C'est potable encore, mais il n'est plus la bête monstrueuse qu'il était. Le Luminate Killer, là. Écoute, c'est incroyable, là. Xavier a changé son fluff préféré de celui des Pink Horror pour celui des Screamers. Oui, en fin de semaine, j'étais particulièrement hype sur le fluff des Screamers. Les Screamers, c'est bon, à 80 points, là, ça bouge de 16, ils ont gossé toute la fin de semaine. Va chercher des Le objectifs mouvement, par hein. là. Je suis vendu Screamers. Le mouvement, c'est ça le nom de la game? C'est le nom. Name of the game, man. Voilà. Donc, Game 1, il y a un Rogue Idol de l'autre bord. Il y a 2 packs de 60 wounds de Savage Auric. Donc là, ok, j'ai du wound à passer.
Mais finalement, avec ça a été quand même, je dirais, assez straightforward. J'ai réussi à rentrer dans les paquets, à sniper des héros avec Kairos, à faire des Mortal Wounds aux bonnes places, et à one-shotter le Rogue Idol avec Archeon. Ce qui a fait très très mal. Donc ça a été une défaite des Bone Splitters, un gros 20-0 pour moi-même. Donc je pense que Benoît va y repenser à 2 fois. Je pense que... Non, ça a été vraiment une belle game. Très content d'avoir rencontré Benoît en vrai. J'ai eu droit à un set... je ne l'ai pas avec moi, je voulais l'amener. J'ai eu le droit à un set de tokens. De command tokens. Qu'il donnait là, à ses adversaires. Et il m'en avait fait un spécial. J'ai un token de moi dans le hot tub. Oui. Tu l'avais vu, fait que... Ben oui, j'ai vu, ben oui. J'étais vraiment, vraiment content de mon token ce matin-là. Je l'utilisais ensuite pour faire l'objectif primaire sur la partie. Donc, ce token-là, je vais l'utiliser pour toujours. Maintenant, je suis très, très content. Écoute, si tu fais un show dans un hot tub, faut que tu assumes les conséquences. Je l'assume. T'as pas le choix. Voilà, pas le choix. Je l'assume. Fait que merci Benoît pour gros match. Puis il y a eu des gros matchs un peu partout, tour 1. Mais il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention, puisque c'était un challenge Cobra versus Bourrin. Mais tu sais, en fait, c'est sûr que ça, c'est comme un genre d'incontournable au clash. Ça prend des bourrins contre des cobras. Tu sais, je pense qu'on a comme pas le choix. Puis tu sais, faut pas se leurrer. Tu sais, Joss, ça reste quand même le champion défendant. Oui, fait absolument. Il y avait beaucoup de respect. Il y avait une pression immense sur ses épaules. Il y avait le monde sur ses épaules présentement. Là. Puis tu sais, il y avait un genre d'underdog, tu sais, un petit peu lousse. Il fait penser un petit peu à Jack Sparrow, c'est Dave Bellumeur, qui a l'air de rien, mais ça a l'air qu'il est pas si pire que ça au bonhomme. Puis Joss, tu sais, vous connaissez Joss, un petit peu peut-être trop cocky à mon goût. C'est un bourrin, belle humeur. Ouais, non, ça va. Puis Calic, Joss s'est fait faire un 20-0 dans ses dents pour commencer la game, le tournoi. 20-0, grosse win, gros statement des Cobras sur les bourrins. Puis écoute, honnêtement, à sa défense, par exemple, de Joss, il a pris ça comme un vrai champion. Puis au lieu, il aurait pu faire un PL héros puis chialer sa vie, puis se plaindre, puis vouloir arrêter. Mais Calic, il a retroussé ses manches, puis il a quand même fini 4e overall. Malgré un 20-0 à ronde 1. Malgré tout. Malgré tout, la preuve que une game, c'est pas la fin du monde. Il faut toujours crawl back. Il a passé vraiment proche d'avoir soit un best order, quelque chose comme ça. Il a vraiment passé proche, pour vrai. Là. Donc, ouais, voilà. En fait, ce qui est le fun dans le système que j'utilise, c'est que ça récompense, oui, les victoires, mais aussi la peinture de Joss, son armée est incroyable. Puis sportsmanship, parce que ça a l'air qu'il y a du monde qui aime Joss. Je sais pas encore pourquoi, mais ça a l'air qu'il y a du monde qui aime Joss. Fait que, tu sais, donc tout ça, ça fait en sorte que malgré une défaite cuisante, il a pu faire le sous-marin. Puis je pense que, si je me trompe pas, il a accumulé 5 wins après ça. Oui, il a Je pense qu'il a fini 5-1, ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, ça, c'est quand même très cool quand même. Félicitations à David qui, comme Max Croteau dit dans le chat, soyons francs, il s'est fait fendre en deux. Ben effectivement, David l'a fendu en deux. Et j'ai ici la photo, ma photo préférée de tout le clash au complet. Joss qui remet son score de 0-20 au jeu. Le score de la honte. On voit Mad et Yann sur la photo. Donc, voyez tout le shame dans ses yeux. C'est de toute beauté. J'ai le goût de la faire encadrer. J'ai le goût de la faire encadrer puis de mettre ça au lieu du poster là, ici. Là. On met ça, là, Joss. Là. En fait, Xav, si tu me l'envoies, je m'engage à la mettre dans toutes les publications du Clash pour les prochaines années. Là. Quelque part d'une façon XYZ, là, en filigrane, sur une affiche, peu importe. Alex, tu m'avais eu à... En fait, si tu me l'envoies. Fait que fais-toi-en pas avec ça. C'est bon. Oh, wow. Fait que... mais good job, Joss. C'est pas laissé faire. Il est pas là ce soir pour se défendre. Mais à un moment donné, là, va falloir qu'on fasse un épisode spécial. On reçoit Joss puis il nous explique comment il a réussi à avoir un 0. Parce que de ce que je comprends de cette partie-là, Joss a lancé les pires dés qu'il a jamais lancé de sa vie. Ça ne se passait tout simplement pas. Là. Et à l'inverse, Belle Humeur était hot en comme feu, ça se peut pas. Que... Écoute,
moi, écoute, moi, ça, c'est des choses que j'entends. Mais en même temps, je trouve que c'est des excuses qui sont faciles. C'est facile de camoufler ces grosses lacunes tactiques avec des jets de dés, là. Tu sais, Mhm. Mhm. moi, je trouve ça un petit peu louche. Mhm. Clairement. Clairement. Donc, on va laisser passer ça pour le moment. Donc, premier round terminé. Deuxième round. Je me ramasse contre Jason Gagnon, alias Fjord Gamers, qui fait aussi Ouais. partie de la famille Bastion. Donc, c'était très cool de rejouer contre Jason, mais par contre, je n'étais vraiment pas satisfait de mon match-up puisque j'affrontais des Sylvanettes. Ça va être noir, hein. La curse était en full effect en fin de semaine, donc j'avais déjà perdu contre Jason avec ses Sylvanettes, donc je la sentais vraiment pas. Et ça a pas. Je vais le dire tout de suite, j'ai brisé la curse, j'ai réussi à détruire ça, c'est terminé. Sylvanette n'est plus la bête noire, je peux maintenant rire de Sylvanette comme bon me semble. Quoique en 3.0, ça se peut que je remange mes bas. Mais, mais j'ai failli y goûter. T'as mis l'âge là-dedans. Là. Ouais, non, on commence pas. On commence pas les puns d'arbre, guys. C'est ça que non, ok? On s'embarque pas là-dedans, ça. Je sais que tu réfléchis déjà à d'autres, Alex, ça suffit. Non, moi, tu me dis d'arrêter, j'arrête. C'est pas mon show, là, c'est ton show. Là. Ok, merci. Moi, je suis juste respectueux. Là. Ok, merci, c'est gentil. Je voudrais pas mettre entre l'arbre et l'écosse, mettons. Je savais! Fuck! Non! Ok. Bon boulot, Xav. Non! Stop! Ok. Ça a Donc, passé t'as proche. vraiment été à la racine du problème pour pouvoir élaguer cette honte-là de perdre contre des Sylvanettes. Donc, troisième round après les Sylvanettes. Non, mais ça a vraiment passé. J'ai fait y goûter, honnêtement. Je pense que c'était un mauvais match-up avec Archeon pour les Sylvanettes. Donc, Jason qui s'est dit j'ai juste une chance de réussir ça. Un gros Alpha Strike au début. Donc, 3 Kurnots avec des swords. Durtu, un Trial Ancient qui ont rentré dans ma ligne de Kerik. Et même à cause des pylons puis tout ça, Durtu a réussi à pylonner sur Keros. Donc, il espérait tuer Keros du premier coup. Faut que j'arrête de lire le chat. Il y a juste. Oh my god, ça y est, je change de chaîne. Non. Xav a fini de manger son pain noir des Sylvanettes. Ça s'est fait passer un sapin. Cèdre-lui la parole. Oh my god. Si on commence à rentrer creux, là. No pain, no games. Oh my god. Ok. Donc, Durtu, hein, je me ramasse avec 4 saves à faire à -2. Et pour du 6 de dégâts chaque dans Kairos, qui lui reste 13 mots. Donc là, j'ai une chance que j'ai des dés qui trichent. Parce que j'ai pu prendre un 6 dans mes Destiny Dice, rouler mes 3 autres dés, rouler un 6 naturel. Alors là, je ne prenais que 12 sur mes 13 zones qui me restaient. Et j'ai même décidé de changer un des dés de mon Oracle of Destiny pour en faire un autre 6. Donc je n'ai pris que 6 wounds sur les attaques de Durtu. Et à partir de là, ça a dégringolé. Donc, ben, en fait, ce que tu dis, c'est que Durtu a attaqué Kairos et il a pu plier. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Faut pas que tout ça freine ton show. Wow. Chapeau. Malade. Donc, à partir de là, ça a dégringolé. J'ai fait des mortels, j'ai tué Durtu avec les Endespell, avec les mortels de Kairos. Archeon qui s'est avancé. On a commencé à reprendre tous les objectifs sur. C'était. Le deuxième, c'était voyons, les 4 objectifs. Là, je l'ai sur le bout de... Total Conquest. Exact. Donc, malheureusement, pour les Sylvanettes, ça s'en est subi être une défaite de 19-1. Donc, je me ramassais avec des gros points après 2 parties comme ça. Ok, guys, c'est le temps. Lâchez vos derniers puns. Sylvanette, on passe à l'autre round après ça. As-tu des match-ups de deuxième round qui te viennent à l'esprit, Alex, rapidement? Pour vrai, tu sais, tu peux. Écoute, non. C'est pas compliqué. Je peux pas te dire, en fait, là, les match-ups. Il y a quelques moments savoureux que je me rappelle, mais je pourrais pas dire c'est quel round. Là. Je veux dire, je peux pas remettre aucun match-up sur une autre. À part Just, bien sûr, parce que c'est arrivé en début d'événement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est monumental. Mais malheureusement, je peux pas te dire s'il y a un moment en ronde 2 qui m'a marqué. Tout qu'un malaise, cette game-là. Ouh!
Max avec l'autre a noyé sa peine, ouais, j'imagine. Oh, ouais, wow, Ouais. chapeau. Ça c'est ça. Ok. Wow. Ok, guys, c'est fini. On a coupé les puns, Sylvanette. Mais qui a fait le terminé. pun sur la cèdre, sur les cèdres? C'est Cèdre-lui ton la préféré, parole. ça, hein? C'est Max Qui? Croteau. Ouais. Cèdre-lui la parole, c'est Max Ah, Croteau. good job, Max. Ouais. Chapeau. Ok, donc plus de Sylvanette, plus de curse, c'est terminé. Je suis un nouvel homme. On a coupé ça, c'est une coupe à blanc. Oui, merci Saline. Ok, c'est la dernière. Fini. Fini. Donc, round 3, dernière journée. Je savais pas trop où est-ce que je me ramasserais parce que là, on avait quand même il y avait Jordan Duncan, pour ne pas le nommer, qui faisait très bien dans la salle aussi. Mais finalement, dernière partie, je me suis ramassé, contre Danny Stewart. Danny Stewart, donc un Zinch contre Zinch, lui qui roulait un Zinch Eternal Conflag. Avec 3 paquets de 3 flameurs, un Exalted, 2 Exalted, 1 Exalted, je crois, 20 ping, 10 ping, Lord of Change, Changecaster, donc... Change-Out, c'est plus classique, mettons. Là. Ouais, c'est du gros shooting, avec le Change-Out, bien entendu. C'était pas un match-up, je savais que ça serait pas un match-up facile, parce que si Change-Out le veut et met tout son firepower dans Archaon, est capable de le passer. Encore plus facilement avec un double tour aussi, donc... il a fallu que je joue ça serré, puis qu'éventuellement j'envoie Archaon dans le tas. Il a été très dur à déloger. Danny avait jamais vraiment joué contre Archaon. Danny, qui est un excellent joueur, arrive de 40k et qui est quand même assez nouveau, généralement, dans Age of Sigmar. Donc, apprenait plein de choses encore. Et là, il n'était pas certain. Il y a certains tours qu'il a fait eux autres vont le passer, je vais mettre des shots ailleurs. Et à chaque fois, c'est un peu ça qui le tuait tranquillement parce qu'il réussissait pas à passer Archaon. Et là, même avec un double tour, Archaon restait 3 wounds après ça. Donc là, moi, j'avais la chance de caster un Demon Rift à travers toute sa ligne de caster, de passer au complet. Et 2 rounds de suite que je n'ai pas réussi à caster le Detenless Spell, ce qui m'a finalement coûté Archaon. Donc ça a été gros match. Jusqu'à la fin, ça s'est soldé très 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 serré finalement avec les kill points, avec les auxiliaires, tout ça. Donc une défaite pour moi-même, mais une défaite 9-11, donc très respectable quand même. D'ailleurs, je me trompe pas, ça c'était Forcing the Hand comme scénario, je me trompe pas, c'est ça, hein? Exactement, oui. Ouais. Tout à fait. Non, puis tu sais, encore une fois, tu sais, 9-11, moi, ça, je suis très très biaisé, là, mais tu sais, je trouve ça le fun que, c'est une game serrée, tu sais, j'ai fait 9 points. Tu sais, c'est pas, mettons, j'ai perdu, c'est un 20-0. Moi, je trouve ça le fun d'avoir ce système-là, que tu peux avoir une victoire, défaite gradée, là. Moi, je trouve ça cool. Bref. Je suis d'accord, ça représente bien le match, carrément. Ouais. Ça arrive, on va se le dire, ça arrive qu'il y a ça des matchs serrés, et que finalement tout dégringole d'un coup et qu'on se retrouve avec un score beaucoup plus, je sais pas moi, 17-3, 18-2, tu sais, ça arrive quand même. Mais généralement, quand on a des scores comme ça représente bien que le match a été très 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 serré, vraiment ce qui s'est passé là. Pauvre petit cœur, il a perdu Archaon. Ben oui! Pauvre moi, ok? Ça arrivera pas en V3, inquiète-toi pas. ouais, ça, j'ai hâte de le jouer en V3 aussi. Ouais. Je vois pas comment tu sors Archaon en V3. si vous avez une idée dans le chat, là, comment on sort Archaon en V3, dites-le moi tout de suite. Je vais vous censurer. J'ai pas encore trouvé. Je vais vous censurer, on doit pas le dire à personne. À part End of Nagash, là, mais mettons, là, à part pas End of Dust, à part ça, trouvez-moi une façon de tuer Archaon. Gab dit Gotrek va sortir Archaon et j'ai tendance à le croire. Il se rendra jamais. Je pense que c'est lui qui a le plus de chance. Il se rendra jamais, ouais, effectivement. Il va avoir de la misère à se rendre. Ça, c'est vrai. Si Archaon se laisse charger par Gotrek, c'est parce que t'es pas très très bon. C'est un problème. Ou si je suis coqué puis je charge Gotrek. Ben, avec TD, Slayer of il peut pas tuer one shot. Non, je peux pas tuer. Mais quand même. Mais non, c'est ça, effectivement. Techniquement, Alex, tu organises le tournoi, tu peux le bannir. Voilà, t'as battu Archaon, Alex. Au top, hein? Au collier, ok. C'est un gros statement. Ok. Merci Bogler pour le sub Prime, thank you. Qui dit justement 6 Gorgrunta, pouf. Et avec les plus 1 de save. Sur Archaon? Non. Ben non, arrête. Non. Ben non. Gab qui dit si Archaon fuit Gotrek, Gotrek a déjà gagné. Ça c'est vrai. True statement. Il te prend par les sentiments, là, c'est pas correct ça. Kragnos qui pourrait le charger puis rouler hot sur les dés de Mortal Wound pourrait peut-être
Ouais, faut qu'il roule le 6-6, là. Oh, ouais. Puis que Archeon rate... parce que même 6-6, Stat, il survit avec ses 4 plus seniors mortels. Oui. Là. Ouais, mais après ça, tu frappes avec oui, ben du stuff bien aussi, entendu. Là. Mais quoi que si... Ouais, non, c'est vrai. OK, ben, Kragnos peut le faire. T'as quand même du rang. Kragnos peut le faire, j'avoue. 5 libres. Patisse qui dit 5 libres. On se demande comment il a fait pour se rendre aussi loin avec des commentaires de même, Pat. Comment? Come on, man. Pat, si tu cherches des libres, il y a P.O. Savard qui en a en masse qui traîne chez eux. Je dis ça, je dis rien. OK? OK. L'état, par contre, on peut pas vraiment dire si ils sont en bon état ou non. Non, c'est sûr. Archeon et Zine chacun ont two different things. Oui, c'est sûr, c'est clair. Oui, Archeon, Zinch, on s'entend. Oui. Mais Archeon, Slaves to Darkness, de quoi à faire aussi à cette heure. Là. Mark of Zinch, oui, ça va faire mal aussi. Gardons en tête qu'il peut se healer 3d3 wounds par ronde. Là. Et plus, oui, tu peux jouer même tu peux jouer le Life Swarm. Là. Ah, aussi, au besoin. Qui heal de 2d3 de plus. Là. Ouais, c'est assez insane. Mais on se gardera ça pour la 3.0. 3.0. C'est-tu non modifiable la charge de Kragnos? Sinon, Kairos va régler le problème. Bonne question. Vite comme ça, je pourrais pas te le dire. Bonne question. C'est vrai. Donc, fin de la première journée. Personnellement, j'étais assez content. Donc, 2 wins, 1 défaite. Mais en tout et partout, avec les points, je me retrouvais à égalité avec le top de la salle, Jordan Duncan, avec ses idonettes. Donc, c'était bien parti, je dirais. Puis ben le soir on allait au resto, hein? On a fait un belle petite soirée aux ailes Shawinigan. Donc grosse soirée le samedi. Puis là ben il fallait faire un reshuffle des salles, hein? Donc on n'avait pas le choix là. Fallait ça c'est l'aspect un peu entre guillemets plate du tournoi là, c'est à cause pour les normes sanitaires c'était 25 personnes par salle max. Puis je trouvais ça peut-être dommage que des personnes dans des salles, que les tops de chaque salle finissent pas par se rencontrer. Fait que j'ai fait un reshuffle des salles pour avoir les 24 top scores dans une salle, 24, ainsi de suite. Là. Fait qu'au moins, puis à cause que c'est un événement différent, ben, les scores de l'autre n'étaient pas pris en compte. Fait qu'il y a eu des match-ups des fois que, ben, et je pense que c'est le cas de je pense que c'était ton cas, entre autres, pour ta ronde 4, que tu as joué vraiment contre un adversaire qui avait une bonne différence de score avec toi, je me trompe pas. Possiblement. Je connaissais pas son score. Là, ouais, je pense que c'est Kevin. Mais... Tu as joué contre Kevin. Ouais, exact. Kevin Monzerol, ouais, ça, il y avait quand même une bonne différence de score entre vous deux. Là. Lui, était comme sur le fringe entre les deux salles. Toi, tu étais au top. Fait que c'est sûr que ça... Mais c'est ça. C'est ça la réalité, malheureusement, pour cette année. Là. Effectivement, c'est la nature de cette année, des restrictions, tout ça. Bogler qui rajoute: j'ai vu Zinch Archeon tuer Korn Archeon, puis Korn Archeon le tue quand il meurt. Ça, c'est le fun à voir comme interaction. Ça, c'est cool. Ça, c'est malade. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est nice. Une autre bonne façon de tuer Archeon, c'est Archeon. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, tu l'as mentionné, jour 4, on recommence les pairings, les nouvelles salles sont reformées. Kragnos devient la top salle finalement. Là. Dans le fond, c'était vraiment un peu quasiment les joueurs 1 à 25 et 25 à 50 et ainsi de suite, là, selon le scoring. Donc, les grosses listes méchantes, il y en avait. On va se le dire, il y en avait. Première game contre Kevin Monzerol. Qui joue Idonette avec des alliés Sylvanette, mais là j'avais plus peur. La curse était brisée. Jason... C'est juste des alliés de toute façon, c'est pas vraiment des Sylvanette. C'est ça. Ben, par le passé, ça aurait peut-être pu m'affecter, mais là, j'étais passé au-dessus de ça. Je m'étais élevé au-dessus des Sylvanettes. Là. Donc, c'était une liste intéressante parce qu'il jouait, c'est ça, du Idonette, Tortue, des Eels, là, il y avait des Morsards, des Schlaen, le Killian King ou Volturnote, je suis plus certain lequel des deux il l'avait. Mais le petit combo intéressant qu'il y avait, c'est qu'il roulait le Warsong Revenant des Sylvanettes, qui est un excellent caster qui connaît tout le lore de Sylvanette là, de par son Warscroll, là, donc peut caster des spells du lore de Sylvanette. Donc il essayait de caster un arbre
donc faire apparaître un arbre. Et grâce à cet arbre-là, sa branch rate, qu'il avait en allié, pouvait caster son spell de War Scroll, qui était de faire apparaître 10 dryades autour de l'arbre. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il servait de ça pour généralement soit screener davantage ou tenir un objectif là, à l'arrière là, avec les dryades comme ça. Donc, peu comme une épine au pied, en fait. Là, ouais. Tu casses des dryades, là, let's go. C'est ça, ok, c'est ça. Faut laisser passer vu qu'on parle un peu de Sylvaneth. Mais ça s'est pas passé parce que avec Host Arcanum, les deny de spell tour 1, tour 3, tour 5, j'ai tout de suite denyé le spell de l'arbre pour être bien certain. Donc Kevin qui a avancé son stock pas mal en avant. A essayé de rentrer tôt dans mes lignes, a raté plusieurs charges quand même, là, a pas été chanceux sur les dés. Seulement une unit de Ishlaen qui ont réussi à s'avancer, ont chargé un screen puis Archeon en même temps. Les Ishlaen ignorent le Ren, mais Archeon n'a même pas été capable de toutes les tuer du premier coup. C'est tellement bon. Mais ce qui a fait que j'étais... il était très regroupé au milieu. Là. Il y avait une tortue, un Warsong Revenant, un King... et des heals qui étaient un peu en moton sur l'objectif du centre. On jouait Focal Points. Donc à mon tour, j'ai commencé à faire des mortels. Gift of Chain, 6 mortels sur la tortue. Je refais une autre petite mortelle avec Bolt of Zinc, je crois. Et je lance le fameux Demon Rift. Et là, ça a été le carnage. Le Demon Rift a touché ces 4 units-là que j'ai mentionnés au milieu de la table. On compte le nombre de wizards alentour et ça donne quelque chose comme... Ça va faire D3 plus 8 mortels à chaque unit. Le Demon Rift a fait 31 mortels. Wiper la tortue d'un coup, wiper le revenant, wiper le king. Écoute, ça a été n'importe quoi. La game était pratiquement gagnée. Rendu là, je veux dire, il reste quasiment plus rien sur la table. Il n'y a plus de tortue pour scorer davantage grâce au Behemoth. C'est rough. C'est rough. Fait qu'à partir de là, ça a été... seulement de faire les rondes tranquillement. Il y avait le Eidolon qui a quand même réussi à swiper puis à se promener un peu en arrière de mes lignes pour gosser, aller chercher des kill points, tout ça, scorer un peu. Mais Archeon a fini par le mettre dans l'épée vers la fin de la game. Là. Donc ça a été un 19-1 pour Zinch Archeon, MVP, le Demon Rift, encore une fois. Ça part fort. Ce spell-là était juste... C'est busté. C'était busted. En fait, la version du spell en V2, là, tu me dis qu'en V3, ce ne sont que le spell, c'est déjà mieux. Mais tu sais, dans la méta actuelle, avec des luminettes, avec beaucoup d'armées qui de la magie, Zinch, Séraphon... Ben oui, c'est ça. Parce que même moi, j'affronterais une armée de l'autre bord qui avait pas de magie. Fine. Moi, généralement, Archeon est assez proche. J'ai peut-être lancé les Geminids en plus aussi. J'ai peut-être des units de Keric Acolyte qui sont assez proches. Tu sais, soudainement, moi-même, je fais monter le counter des mortels. Fait qu'il suffit que l'autre bord, il y ait un wizard, peut-être 2. Puis écoute, ça snipe des héros de même. C'est l'enfer. C'était l'enfer. Je pense qu'il va être bon dans V3, mais il sera pas busté, auto-include. Ça sera pas pareil. Pas pareil. Et tant mieux, honnêtement, là, je le joue parce que c'est un tournoi puis on joue les bonnes choses, là, mais sinon, écoute, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Bugler qui dit malheureusement à Kragnos, j'ai dû jouer à Changeos alors que je pense que mon Big Wa se compare mieux à Zinch Archeon. Alors c'est marrant que tu en parles maintenant. Probablement que c'était un meilleur match-up effectivement que Changeos avec les horreurs. Big Wa trippe pas. Rentrer là-dedans, là. Effectivement. Effectivement. Donc... En fait, on pourrait dire, pour vrai, là, tu sais, je vais comme jump the gun un peu, là, mais tu sais, ce que j'ai vu, parce que je me suis promené beaucoup durant le tournoi, puis tu sais, t'as les 3-4 armées, tu sais, mettons, Séraphon, Luminette, Zinch, Idonette un peu, mais tu sais, Idonette un petit peu moins un peu, mais tu sais, ces 3 armées-là contre la plupart des match-ups, tu sais, qui ne sont pas des matchs miroirs ou contre eux autres mêmes, là, tu sais, c'est une autre game, ils jouent un autre game, là. Tu sais, je veux dire, tu joues Bone Splitters, tu joues Sylvaneth, tu joues whatever, puis tu joues Gloom Spite, puis tu joues contre un Chain, tu joues contre Zinch, tu joues une autre game. Là. Je veux dire, c'est juste pas comparable. Là. Carrément. KO, je le mettais un petit peu vers le haut aussi, mais moins pire. Là. Mais il y avait beaucoup de KO de liste méchante aussi là, en fin de semaine avec le Vortex. Ouais, puis tu sais, oui, mais ils n'ont pas été. T'sais, oui, il y a une coupe de bons scores, il n'y a pas de doute, là. Mais tu sais, c'est pas comme avant, entre guillemets, là. Avant, on voyait que Changeos, Zinch. Tu sais,
KO contre un Changeos purement démoniaque, oui, c'est un bon match-up, mais dès que tu amènes Archaon, dès que tu amènes, ça devient plus difficile pour les Caradons. Puis faudrait le voir avec des stats, là, mais souvent KO, le match-up, ça va se décider. Est-ce qu'ils ont eu un double tour C'est ça. versus est-ce qu'ils se sont fait doubler? Alors que les autres, je pense que les grosses armées qu'on parlait tantôt sont généralement, oui, un double tour fait mal, mais ça sera pas nécessairement définitif pour leur partie. Ils vont être quand même capable de faire des choses là, à travers aussi. Là. Mais bon. Donc, ouais, je me retrouve 3 wins, 1 défaite. Donc, on passe. Et là, gros match-up qui s'en vient. Bon ami à moi, justement, on en parlait de KO, c'est Loïc Gosselin-Delors avec sa liste Barak Zilfin, One Drop, le Vortex, classique. 18 Endrin Rigueur, je crois. Et si c'est pas plus, parce qu'il y avait une autre pack de 3 Endrin Rigueur. Je sais qu'il y avait, en fait, oui, il y avait 2 packs. 2 packs de 9. 2 packs de 9, ça je suis sûr. Puis je pense qu'il y avait un pack de 3. Je pense qu'il y a un pack de 3, effectivement. Donc, quand même, gros match-up. Pas évident. Parce que lui, il place son bateau dans le fin fond de la map. J'ai quand même réussi à... j'ai mindgamé ça un peu. J'ai mis Kairos bien en avant. Puis en calculant comme du monde avec le move de Host Arcanum plus le Portal, j'aurais pu faire un 6 mortel. Mettons, tu sniper peut-être le Chemist avec le Portal. Avec le Vortex, pardon. Mais là, lui, comment est-ce qu'il se plaçait, j'étais plus trop sûr. Fait qu'il a fallu que je sépare mes héros pas mal parce que le Vortex va toucher plein d'affaires. J'ai reculé un peu Archéon, j'ai mis Kairos quand même en évidence. Et je l'ai laissé aller. Et c'est lui qui décidait, bien entendu. Ouais. Il a décidé de prendre le tour. Qui, selon moi, n'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais il aurait pu le récupérer s'il y avait eu le tour tout à l'heure. Mais bon, a pris le tour, a débarqué proche de moi, a mis le Vortex. Le Vortex a vraiment pas fait grand-chose là, de très... pas des gros jets de dés du côté de Loïc. Puis quand il roulait pour le dommage, il a roulé beaucoup de 1. Donc il a tué quelques acolytes. Ça n'a pas fait grand-chose. T'as pas une armée que le Vortex va faire mal. T'étais pas, ok, je parle des acolytes, des screamers, ok, big deal. Mais tu sais, oui, t'as des 2 petits héros à pied que ça peut comme faire mal. Mais essentiellement, t'as pas une armée qui est vraiment. Qui est quand même, tu peux bien encaisser le Vortex. Effectivement. Fait que, de la manière dont je m'étais déployé, il pouvait pas pogner les 4. Il y avait un choix. Là, il a pogné Archéon, Kairos, même le Scribes était un peu trop loin. Donc, je m'étais assuré que vraiment, il fallait qu'il y ait d'un bord ou de l'autre. Donc, soit le Scribes allait être plus protégé ou le Sorcerer Lord allait être plus protégé. Donc, a débarqué, a commencé à shooter pas mal pour tuer Kairos. J'ai utilisé beaucoup de mes Destiny Dice pour faire des saves en espérant... Je m'attendais pas à ce que Kairos survive. On sait jamais avec ses jets de dés. Mais je voulais y faire gaspiller beaucoup de shots dans Kairos. Ouais. Ce qui est arrivé, a tué mes acolytes. Mon Blue Scribe s'est fait charger, s'est fait tuer par 3 Endrin Rigueur. Fine. Donc, après ça, il me restait juste un pack de 3 Screamers en arrière, 10 acolytes, Archéon, Chaos, ce sera là. Donc, ok, il faut faire de quoi avec ça. Fait qu'on commence à garrocher des Endless Spells. Je réussis à envoyer le Geminis de Darkfire vers le bateau. Commence à faire des mortels là-dessus. Puis sur ce qui a débarqué. Parce que là, on joue Places of héros, là. Exact. Fait que là, lui, il en a mis un en plein milieu. Il en a mis un autre dans le coin là-bas. Je suis sur un timer. Là. Faut que je fasse de quoi parce que sinon, il va juste scorer plus de points que moi. Fait que j'envoie des mortels par là-bas. J'hésite. J'envoie du Archéon chercher le bateau. Mais là, je vois les paquets de 9 Endrin Rigueur de l'autre bord de la map qui se sont juste avancés un peu pour tuer des Screamers. Si ça, je laisse ça en vie, je vais me faire shooter au complet. Fait que j'ai dit non, let's go. Archéon, faut que tu ailles gérer ça. Fait que je l'ai envoyé par en avant là-bas, ben buffé. A raté sa charge, il a fallu que je paye un CP. Il a réussi de justesse et Loïc l'a reconnu tout de suite, a fait l'erreur de mettre ses paquets trop proches l'un de l'autre. Donc Archéon a pu charger à peu près en plein milieu. J'ai splitté les attaques bien égales entre les 2 paquets. Et avec le Battle Shock, avec le malus de bravoure d'Archéon, les Endrin Rigueur sont tous morts ou se sont tous sauvés. Et là, c'était... Selon moi, ça a été le jet de dés qui a décidé la game. Si Loïc gagnait le tour, il y avait de quoi faire encore. Il continuait à shooter, il allait tuer mon petit héros. J'aurais pas eu moyen de me scorer. J'ai réussi à doubler de justesse. Donc là, Archéon est allé finir le bateau. J'ai pu me replacer puis retourner à commencer à scorer moi-même aussi là. Donc à ce moment-là il restait plus grand chose sur la table pour Loïc. Donc ça s'est fini avec un 15-5 de mon côté. Très très content honnêtement là. KO c'est pas un match-up évident parce que s'il veut passer Archéon il le passe là.
À cette heure, oui. Là. Généralement, Mettons, là, en V2, oui. Là. Ouais, puis sans buff, là, s'il prend le premier tour, il est capable de le passer. C'est ça un peu la beauté de la liste que je joue, c'est qu'il y a deux gros threats. T'as Kairos, t'as Archeon. Faut que tu fasses un choix. Puis j'ai déjà gagné des games sans Archeon, j'ai déjà gagné des games sans Kairos. C'est quand même, les deux sont vraiment, vraiment très... un gros potentiel destructeur. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai été vraiment content. Loïc a joué une belle game par la suite quand même, là, essayer d'aller chercher le plus de points possible. Donc, avec le 15-5, là, vraiment, c'était cool. Nice. Yes, merci Bugler d'avoir fait un tour, en espérant te revoir une prochaine fois aussi. Cool. Donc là, avec un autre petit 15-5, ok, ça fait beaucoup de points durant la fin de semaine. Ouf, Patty, c'était avec le resub. Tu es beau. Mouah. Merci, Pat. Donc là, je me retrouve sur la top table. Finalement, on était à 82 points à l'égalité. Moi et Lou Bergeron, un autre gars de Québec qui était le champion du tournoi du Bastion. Ouais. Que j'avais affronté dans le tournoi aussi. Et qui a été le best general au Clash l'an passé. Effectivement. Lou, qui est quand même un général hors pair, qui a beaucoup qui avait gagné aussi la préparation au Clash. Hein. Vous avez fait le tournoi à Trois-Rivières. Exactement, Qualifier, donc, il avait gagné aussi le Qualifier avec son armée de luminettes. Donc, Lou, très bon joueur, c'est bien joué. Belle armée aussi. Belle armée aussi, oui, de luminettes. Très, très belle. Jouait une armée de luminettes en Alumnia. Pas de Techless, donc c'était intéressant à voir. Beaucoup de Sentinelles, beaucoup de Wardens. Très, très Vanari, là, avec Sévirette. Là, ouais. Oui, avec Sévirette, entre autres aussi, le Lord Seeker. Donc, ça peut faire mal, ça fait du shooting. Sévirette, tu l'attrapes pas. Si t'as pas de shooting, tu l'attrapes juste pas. Là, c'est fou, ce modèle-là. Mais ça fait beaucoup de mage aussi sur la table, Xavier. Effectivement. Donc là, je savais que ça allait être une grosse game, mais j'avais mon plan de match en tête. Lâcher un Demon Rift dans le tas. Donc, je me suis placé loin sur les lignes en espérant qu'ils soient pas capables de me sniper de Kairos. Archeon, ça me dérange. Archeon contre Luminette. Tu sais, quand tu reroules les 6-8, que tu ignores les spells sur du 4+, que tu ignores les mortels sur du 4+, Luminette le rough là, pour tuer Archeon, on s'entend. Là. Puis un des exigences, justement, c'était de choisir un de nos propres héros puis de dire « tue mon héros ». Donc, clairement, j'ai pris Archeon. Lui a clairement pris Sévirette aussi. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas réussi tous les deux nos auxiliaires. Ça, c'était réglé. Mais bon, c'est lui qui avait le choix du tour. Donc, il a décidé de prendre le tour. S'est avancé beaucoup sur la table, puisqu'avec Alumnia, a aussi un pre-game move. Donc, il est allé me chercher. Tu sais, on jouait. Comment ça s'appelait le scénario avec les 6 objectifs collés? The Blade's Edge. Blade's Edge, qui est un excellent scénario, selon moi. Oui, vraiment très cool. Puis Blade's Edge, généralement aussi, ce qui est fort, c'est de prendre tous les objectifs dès le début, de scorer beaucoup, parce qu'on sait que le deuxième joueur de chaque round peut décider d'enlever un objectif. Donc, généralement, quand tu as pris une avance tôt, hein? C'est tout à fait à crawlback dans celui-là. Effectivement. Puis il y avait même un auxiliaire, hein, contrôler tous les objectifs du côté adverse. Voilà. Ce que Lou a réussi au premier tour, en avançant toutes ses units, en envoyant une cavalerie qui est allée charger des screamers plus loin. Donc ça commençait rough. A pas réussi à faire tant de dégâts que ça. Sévirette qui s'était vraiment approché là, de Kairos avait fait des wounds dessus. Mais bon, j'ai rien perdu de trop dramatique. J'ai donné une charge de Warden avec le gift, avec le Oracle of Destiny pour être certain que 10 Warden ne rentrent pas non plus dans une ligne à gauche. Et là, c'était mon tour. Il fallait que ça se passe. J'avais des gros 2 dans mes Destiny Dice. J'avais 3-6. J'étais chanceux là-dessus. J'ai commencé à casser des spells. Kairos castait sur du 12. Je roulais tout le temps au moins un 6. Donc là, difficile de demander l'autre bord. Il y avait un petit +1, mais ça fonctionnait pas. Fais un Gift of Change par-ci. Lance les Geminids en plein milieu du board. Et finalement, j'arrive au tour Archeon. Prends 2-6 pour lancer le Demon Rift. Est incapable de l'unbinder. Et le Demon Rift a été garoché au milieu. A pogné des Warden. A pogné le pack de Sentinelle. A pogné le Lord Seeker. Et là où tout ça a été quelque chose comme des 3+8 mortels. Swap des unités de l'achat. Le Lord Seeker était mort. Le pack de 20 Warden était rendu à peut-être 9-8 Warden. Même chose pour le 20 Sentinelle. Et là, ça m'a ouvert une genre de porte vers la droite. Il y avait 2 unités de Sentinelle dans le fond. 2 unités de Warden un peu plus en avant. Puis en plein milieu, juste assez gros pour une base d'Archeon. Donc Archeon est parti par là.
a fait une grosse charge à 11 avec Mayday, bien Wow. entendu. A réussi... Oui, oui, ok. Ah, bien entendu. Oh non, je suis pas si hot que ça. Ah oui. je trouvais bon un peu. Réussit son agenda et j'engage les 4 unités. Claire les 2 unités à droite. Et là, ça a été le début de la fin parce qu'il restait plus grand-chose de l'autre côté pour Lou. Donc vraiment, là, le Demon Riff, encore une fois, a été MVP. Ça a été une grosse game pareil par la suite pour essayer de grinder les points. Lou a gagné toutes les initiatives. Ce qui, sur le coup, bon, ça l'a aidé, oui, mais en y repensant après, moi, à chaque tour, je n'ai jamais enlevé d'objectif puisque j'avais le choix. Ce qui fait que petit à petit, à la fin, j'ai scoré les 3 derniers rounds, je crois, j'ai scoré 5, après ça j'ai scoré 6, après ça j'ai scoré 6. Fait que tu sais, si je les avais enlevés à chaque fois, j'aurais jamais pu vraiment creuser un gros écart. Ouais. Fait que, avec un peu de recul... C'est une belle façon de voir la mission, c'est cool. Oui, c'est ça. Si, tu sais, oui, j'aurais pu gagner une initiative, peut-être lui faire plus mal, mais là, à ce moment-là, lui, il aurait pu enlever un objectif à un moment donné. Donc j'ai été chanceux, I guess, de ce côté-là, ça m'a aidé beaucoup. Donc, à réussir à creuser un écart. Et ça s'est soldé finalement par une victoire de 17-3, quand même. J'étais très content. Je pense que c'était un tough match-up pour Lou. Mais Sévirette, à la fin, il se garochait partout. Il shotait par là, passait par-dessus des units. Pendant 2 rounds de suite, Archeon s'approchait. Bon, ben, je vais bouger de 12, il s'en allait plus loin. On le pogne pas. Non, tu peux juste pas le pogner. Fait que c'est ça. Ça a fait les 6 games. Écoute, rendu là, la pression tombe. Ça fait quand même une grosse fin de semaine. C'est une grosse deuxième journée. Grosse deuxième journée, effectivement. Fait que, écoute, ça a été vraiment cool. Honnêtement, j'ai aimé toutes mes games de la fin de semaine. Vraiment trippé. Saline dit Day 2 Best Day. Moi, je pense que Saline a eu un Day 1 assez rough aussi. Pour ne pas le mentionner. Mais non, honnêtement, tu sais, puis tu l'as dit, je pense, en début de show, on est dans un tournoi, on est là pour gagner, on joue des grosses listes méchantes, mais je peux pas dire que j'ai pas eu de fun dans chacune de mes parties. Même celles que j'ai perdues, tu sais, vraiment, là, j'ai eu des super adversaires. Puis eux autres aussi, je pense que on n'était pas trop déplaisants. Je suis juste un peu déplaisant, mais je m'en retiens. C'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Fait que là, je me retrouvais avec plein de points, puis là, je savais plus trop ce que ça allait donner. Écoute, on regardait les scores, mais là, c'est pas évident de regarder les scores, hein, parce qu'on est 4 salles différentes. Donc, qui a fini avec quoi exactement, on n'est pas certain. Non, pis tu sais, t'as pas ton score de peinture, de sportsmanship, c'est tellement de choses qui rentrent là-dedans. T'as rien de ça non plus. Calcul rapide, je pense que je m'en sortais minimum avec Best Chaos, puisque ça prenait pas nécessairement en compte là, le reste. Tant que ça... Qu'est-ce que tu dis, Saline? J'ai été dans un dépanneur et laissé tremper m'aider toute la nuit dans du Monster Mix avec un énergie. Dimanche, ils étaient réveillés. Nice. C'est ça que ça prend. Solide, certain. Et là, ben, est venu le temps de closer tout ça. Donc, écoute, on va faire un petit tour des récipiendaires. Je vais nous mettre... On a les photos sur Facebook. Ouais, Marc-André a mis ça. Merci beaucoup, Marc-André. Ben oui, merci Marc-André. Cool. Donc, on commence tout de suite. J'ai ici... Héros qui dit « Prendre note que j'ai eu plus de points de sport que mon frère. » J'étais pas au courant de ça. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, tu sais, quand t'as pas de sport à la base, c'est encore un statement vide de la part de Pierre-Luc Héroux. T'es un héros à la base, t'as rien, t'as pas de sportsmanship. C'est de dire que j'ai eu plus de points de sportsmanship que mon frère, tabarouette. Parce qu'il n'a pas de points sportsmanship, son frère non plus. C'est un héros. En tout cas, bref. Bon, vous l'aurez entendu ici. Ça se dit ici. On a à l'écran Jonathan Lequet. Joe le prof qui était là tantôt dans le chat, qui a gagné Best Presentation. Hallucinant. Honnêtement, c'était fou. Deux années de suite. Là. 2 années de suite sont en fait, oui, vas-y. Je peux me permettre, en fait, c'est un nouveau prix cette année, le Best Presentation. En fait, on a scindé Presentation et Painting en grande partie à cause de Jonathan et de Vanessa qui l'an passé était nez à nez, mais pour des raisons complètement différentes. T'sais, avant, c'est vraiment un prix pour l'apparence, puis Jonathan l'an passé avec son nom d'Idonette complètement converti.
Mais Vanessa, avec son armée d'Idonette, c'est tellement peinturé sa coche. Qui est-ce qu'on récompense? Fait que là, on a décidé de scinder ça en deux. Fait un prix uniquement pour l'aspect présentation, apparence, background, histoire, ces choses-là. Et un autre purement pour la qualité de la peinture. Puis Jonathan a joué des caradrons, donc encore une fois 100% converti, avec une BD, avec un battle tome pour son armée. C'était incroyable. C'est malade, c'est fou. Le nombre de temps qu'il a passé là-dessus. Je savais que ça s'en venait. Il avait envoyé quelques photos pendant le Paint to Glory, durant les mois qui menaient jusqu'au Clash. Puis je voyais déjà les conversions qu'il était en train de faire. Là, puis écoute, writing was on the wall, ok? Ça s'en venait, je le voyais arriver, écoute, mais c'était fou de voir ça en vrai, là. Si vous voulez aller voir les photos des armées, je suis certain qu'il y en a qui ont été mis sur le groupe, probablement, de l'événement. Là. Puis d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, il a mis en ligne sur la page du groupe son Battle Tome. En fait, là, si vous voulez lire ça, là, ouais. Oh, ça m'intéresse. Okay, cool. C'est vraiment sa coche. Cool. Ça, je vais aller lire ça. Fait que félicitations à Jonathan, honnêtement. Oui, j'ai déjà hâte de voir ce qu'il nous réserve pour l'année prochaine. Il y a tellement de créativité, d'imagination là-dessus. Là. C'est fou. C'est fou. Pathé, ce qui dit j'ai voté pour toi, Best Sport PL. Merci Pathé, c'est fin. Puis Mad qui rajoute PL a eu un point de plus que son frère en sports. Wow. Okay. Good job. Good job PL. You did it. You fucking did it. Next up, Best Sportsmanship. Et là, on voit à quel point tu as aimé prendre cette photo-là, Alex. Danick Gagné. Ouais, ben, tir de dé quand même. Fait que faut que je respecte ça aussi. Oui. Donc, Danick, là, qui a eu quand même. En fait, ce qui est le fun, c'est que c'est 3 votes, 3 personnes, 3 joueurs ex aequo avec le même nombre de points. T'sais, en plus des points de chaque partie, on votait pour notre adversaire préféré. Puis c'est 3 points de plus par vote. Les 3, en fait, t'as Danick, t'as Simon Côté, puis t'as Michael Bienès ou Bien, je sais pas comment le prononcer, là. Je m'en excuse s'il écoute. Donc, les 3 ont eu 4 votes sur 6 quand même de Best Sports. Et le tiebreaker, en fait, là, c'était le point overall. Okay. Et Danick avait plus de points overall que les autres, donc c'est lui qui a remporté le prix. Passer la fin déguisé en dinosaure. Déguisé en dinosaure comme ça, faut le faire. Puis le pays, il n'y avait rien en dessous. C'est ça qui est le plus triste là-dedans. Ben c'est ça, c'est que c'est lui-même enlevé l'option de dire « Ah, il fait chaud finalement, j'ai un petit t-shirt en dessous, je vais mettre juste mon t-shirt. » Non, il était... Non. À poil. Flambette. Flambette. Félicitations, Danick. J'ai pas eu le plaisir de jouer contre toi cette année, mais... Chacun son petit sucre d'orge. Danick est toujours le fun à jouer contre, là, de toute façon. Là, fait que là, en plus, avec l'accoutrement... là. Et tu as su comment qu'il n'y avait rien en dessous que Ben Splitters demande. Oh. Ah, ben c'est lui qui nous l'a dit. C'est lui qui nous l'a dit. Réponse facile, Alex. C'était au souper samedi soir. J'ai posé la question, on dit, t'as-tu quoi en dessous? Il me dit non. Voilà. Ok, je veux pas savoir plus. J'ai aucune image, là. J'ai pas de preuve. Non, c'est ça. Puis j'en veux pas non plus. Félicitations, Danick. Ouais. Next up, un autre tiré de dés, Best Painting pour Guillaume Berger. Avec son armée de Skaven. Ouais, tu sais, il a vraiment fait chaque Skaven, des non-metallic metals sur chaque Skaven, vraiment ça coche. Puis là, tu sais, je viens juste de dire ça, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, je sais que c'est sur la coche, mais elle était très belle son armée. Fait que non, chaque clan rat hautement détaillé, plus que c'est. Oh oui, son armée était hallucinant. Vraiment, vraiment très belle. J'ai pu l'avoir rapproché une des journées. Là. Je suis allé jaser avec lui. Puis son board était beau, c'était simple, mais c'était beau. Un genre de gros tuyau qui fait penser aux égouts. Les Skaven sortaient de là. Puis comme tu le dis, l'attention qui a été mise sur chacun des détails, sur chacun des modèles. Là. On parle de beaucoup de clan rats dans l'armée. Les Storm Vermin, des grosses unités. Le nombre d'heures que Guillaume a mis là-dessus, c'est hallucinant. Là. Je mets même pas ça. J'ai même pas mis ce nombre d'heures-là de peinture dans toute ma carrière d'Age of Sigmar, puis lui, il l'a mis sur une armée comme ça. Là, ouais, puis il faut quand même souligner aussi, il y avait comme trois armées qui étaient vraiment... Il y avait une très belle qualité d'armée, soit dit en passant. Faut le mentionner pour tout le monde. Il y avait 3, encore une fois, qui se distinguaient. Oui, Guillaume, Vanessa avec ses Daughters of Cain, style
style Japon, style geisha. Puis on avait aussi Raphaël Boyon, ses Gloom Spite Gits, qui est hallucinant aussi. Là. Ouais, c'est 3 armées. En fait, Raphaël, même techniquement, avait eu plus de points au niveau de la présentation que Jonathan, mais il a également rapporté un autre prix, donc c'est pour ça que Jonathan a eu aussi le Best Presentation. Là. Mais tu sais, c'est 3 armées hautement détaillées puis sur la coche. Ça a été très difficile. On a demandé à Max Crotto aussi d'aller faire un tour pour avoir son opinion là-dessus, pour départager. C'est vraiment de très belle qualité. Honnêtement, puis je suis pas un expert en peinture, mais j'ai l'impression que cette année, tout le monde a steppé leur game up. Là. Il y avait des beaux boards, il y avait des backdrops en arrière, il y avait des belles armes. Écoute, c'était fou. Là. T'en avais partout. Oui, vraiment. Moi, j'ai vraiment trippé sur l'armée de Michael, l'armée de Bretonnie, qui sortait du château, la tour, le background de neige. C'est tellement beau. Là. Ça coche. Là. Vraiment. Là. Puis déjà, là, jouer Bretonnie. Oui. Ça, c'était hot. Que félicitations Guillaume, amplement mérité pour ton best painting. On passe au maintenant on est dans les factions. Donc les best in faction, on a Raphaël Boyon que tu viens juste de mentionner aussi, qui a gagné finalement le best destruction avec ses Gloom Spite Gits, qui a eu des grosses games quand même là, avec Gloom Spite là. Moi, j'avais 2 héros Gloomspite en fin de semaine que je suivais, Raphaël puis P.O. Savard, qui ont joué des grosses games contre des grosses listes, puis qui ont eu des... Il y avait trois joueurs d'instruction qui ont vraiment eu des grosses games. C'est Raphaël, tu parles de P.O. Benoît Butreau aussi, avec Big War, qui était Kragnos, je pense, c'est 2 jours, si je me trompe pas. Là. Donc, peut-être pas la première journée, mais ensuite, il était 2 jours, 2 Kragnos. C'est des grosses games. Excuse-moi, j'ai beaucoup de hydrate à donner, là. Arrête un peu, moi aussi, je regarde. Par souci de solidarité. Ah, trop smart. Trop smart. Félicitations, Raph, qui s'est mérité une Battle Force de Ogre Tribes, donc plus de... Qui est maintenant disponible sur Warhammer à vendre au Québec, soit dit en passant. C'est vrai? Oui. Ok, j'aime ça pareil. Oh, wow. C'est correct. John Miller vient préciser que Benoît était purement Bone Splitter. Il n'était pas Big War. Ah, je m'en excuse. Ce qui est selon moi encore plus Mais tu vois, c'est pour ça qu'Yann est dans l'événement d'organisation. Lui retient ces choses, les choses qui sont importantes. Non, Ben Splitters, on parle de Benoît Butreau, pas de Benoît Dionne. Mais Benoît Dionne aussi était purement Bone Splitters. Donc c'est tout à votre honneur, les gars. C'est tout à votre honneur, purement Bone Splitters. J'aime ça. Cool. Fait que félicitations, Raphaël Boyon. Best Debt, on a Vincent-Pierre Martineau de AOS Geeks, bien connu, qui a remporté le Best Debt, donc avec ses OBR. Ouais. Donc, il y avait juste 10 joueurs Death quand même. Ouais, elle était sous-représentée. Vraiment. Pourtant, je me serais attendu avec les Soul Blight assez récents. C'est beaucoup de joueurs Death avaient sûrement du stock déjà. Je m'attendais à avoir peut-être un petit peu plus de joueurs Death. C'est pas arrivé. Donc, mais Vincent, quand même, là, une belle armée de OCR, belle liste. Vraiment cool. Qui est très triste de mettre sur les étagères jusqu'à un nouveau livre, malheureusement, avec la fac de la 3.0. Ça brise le cœur de ce côté-là. Mais oui, félicitations à Vincent-Pierre qui a bien joué ses... Connaissais-tu un peu la liste qu'il jouait? Et petite parenthèse, on va lui souhaiter bonne fête aujourd'hui, c'est sa fête aujourd'hui. Oh! Bonne fête, Vincent. Voilà. All right, bonne fête. Est-ce qu'il jouait des Mortec? Es-tu au courant un peu de la liste qu'il jouait avec OBR? Ouais, il y avait 2 unités de Mortec, 3 unités de Mortec. Il y avait 2 Crawlers, il y avait une unité de cavalerie, il y avait Catacross, il jouait donc Mortis Praetorian. Ouais. Il y avait aussi, sais-tu, le Shaper, un petit héros à pied, j'ai oublié lequel, là, je connais pas assez les OBR, là, mais celui qui donne des... Je pense que c'est ça, je pense que c'est le Bone Shaper. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est une armée très, très standard, là, très, très phalanx. De base, là. En fait, ça ressemble beaucoup à l'armée que Joss avait, mais à la place, peut-être un peu plus de Mortec, mais pas arcane. C'est similaire quand même. Cool. Félicitations, Vincent-Pierre. Yes.
Et finalement, on avait le Best Chaos. Danny Stewart. Il manque aussi Order aussi, pas final, il manque Ah oui, Order j'ai aussi. dit finalement, mais c'est vrai, il est Best Exact. Order après aussi. Donc, Best Chaos à Danny Stewart, qui vient d'Ontario, qui est donc le seul à m'avoir flanqué une défaite dans toute la fin de semaine. Donc, félicitations à Danny, qui est un adversaire vraiment de choix, très, très le fun à jouer contre lui. Et je pourrais me tromper, mais je pense que c'est le seul joueur qui n'a pas perdu du tournoi. Qui a eu 6 Si je me victoires. trompe pas. Oh. Il a eu 6 victoires, si je me trompe pas. Oh, ça, mais tu sais, lui, ce qui lui a fait mal en Fred overall, par exemple, c'est l'aspect peinture. Ok, oui. Je pense que c'est ce qui l'a downé un peu, là, parce que je pense qu'au niveau des points, il était peut-être pas le best general, mais il a eu beaucoup de victoires, mais ça a quand même, je crois qu'il a fini 3e, je me trompe pas, 3e overall, je me trompe pas. C'est ça. On rappelle que c'est lui qui a fourni les bonbons dans nos swag bags aussi. Donc, oui, tout à fait. À Danny, qui est allé chercher la boîte de Zinch, bien entendu, aussi. Donc, félicitations, Danny, très cool. Et finalement, le Best Order. Donc là, on arrive enfin au Best Order. Jordan Duncan avec ses Idonette, qui est resté en tête de salle toute la fin de semaine, pas mal. Donc, Jordan, qui est assez connu, capitaine de Team Canada, Season of War. Qui est un joueur aguerri. Donc, c'est très peu surprenant de le voir avec un prix comme ça, là. Donc, félicitations, Jordan. Qui a baissé de pavillon contre Archaon à la Game 6. Il a fait un 5-15 à la Game 6, sinon il était parti pour la gloire. Effectivement. Donc, c'est pris un Archaon dans la gueule de Mathieu Kex, je crois. Exact, oui, tout à si fait. je me trompe pas. Donc, félicitations, mais c'est ça, comme je disais, il y a eu des grosses victoires tout le long de la fin de semaine, ce qui fait que même avec une défaite comme ça, ça l'a gardé très très haut dans les points. Il avait une superbe armée, c'est un joueur très le fun à jouer contre aussi, donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu un bon overall comme ça. Donc, félicitations à Jordan. On arrive aux 2 derniers prix. Gadon, ça, qui est là. Best General. Est-ce qu'il y a un prix? Excusez-moi, est-ce que j'ai entendu Best General ou Best Gentleman? J'ai pas entendu. Oh, Best Gentleman! Eh oui, bon, ben, c'est ça. Je me suis remboursé Best General. J'ai eu un bon Félicitations score. encore. Gros merci. J'étais vraiment, vraiment content. À la fin, on savait pas trop, là, moi et le grand gagnant, qui des deux allait finir par avoir le Best Overall. Donc, ça se jouait vraiment entre nous deux selon les points. Donc, vous me voyez ici et je peux révéler tout de suite que le Best Overall, le grand champion, Patrick East, my man Pat. Félicitations, Pat, qui m'a battu de 2 points. Le salaud. 163 à 161, je pense. Puis quand on regarde les points, on prend le sportsmanship puis le peinture, puis on s'équivaut, moi et Pat. Donc, c'est vraiment les 2 points de victoire que Pat est allé chercher de plus, qui est fini à 101, je crois. J'étais à 99 points de battle, qui lui a permis d'aller chercher la gloire. Donc, un gros félicitations à Pat. Je suis vraiment content pour lui. Vraiment, là, c'était cool de le voir. Il était assez hype de sa victoire. On le voit tout de suite avec ses souliers qui ont revolé dans sa danse de la victoire. Fait que c'est vraiment de toute beauté. Puis on le voit avec le gros château, le gros trophée, I guess. Ouais, exact. Terrain, un jour, je vais me rappeler de mettre les petites plaques pour les gagnants. Oui. C'est ça. Un jour, ça va me revenir. Donc, Pat qui jouait Séraphon avec Croak, Fangs of Sotex, si je me trompe pas. Ouais, classique, là. Une très, très grosse liste. Pat et c'est un très bon joueur aussi. Oui. Mentionner. Pat qui dit la coupe à Trois-Rivières. Nice! There you go! Mais oui, Pat, ça fait des mois là, qu'il pratique avec son Séraphon, même avant que Croak soit changé. Il a pratiqué beaucoup après que Coke soit changé aussi, donc connaissait très bien sa liste, connaissait beaucoup ses match-ups aussi. Dernière game que j'ai faite contre Pat, il m'a déchaussé chez eux. Là. J'ai des luminettes Teclis, fait que je blâme ça sur les elfes. Mais non, oui, il joue une grosse liste, on se le cachera pas. Mais Pat, c'est un joueur exceptionnel là, qui a vraiment, de même depuis un an, il est vraiment rendu un adversaire redoutable.
Il avait gagné Best Debt l'année passée avec son iPad aussi. Donc, il a réussi à se démarquer des 3 joueurs dettes. On se permet de le rabaisser un peu. Oui, quand même. Non, mais gros félicitations à Pat. Là, super content pour lui. Et je peux confirmer que la semaine prochaine, pour le double tour, nous recevrons le champion du Grand Clash de cette année. Patrick East sera des nôtres, donc on va encore faire un petit dernier épisode 2.0, mais je pense qu'on va axer ça un peu plus justement sur son parcours à lui et sa préparation en vue d'un tournoi d'envergure comme ça. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Si je peux me permettre, là, dans le langage, là, c'est ce qui s'appelle du must-see TV. Yes, absolument. Il faut voir ça, faut écouter ça. J'ai même prévu réussir mon intro du premier coup pour la semaine prochaine. Donc, juste pour Pat. Gros statement, juste pour Pat en plus. Ne pas le décevoir. Fait que, tune in la semaine prochaine avec Patrick East, guys. Ça va être tout qu'un show avec un beau monsieur. Yes, sir. Fait quoi? Moi, mon parcours s'est terminé avec Best General. Je pouvais pas être plus comblé que ça. Écoute, j'étais super satisfait. Belle fin de semaine. Des adversaires extraordinaires. Beau week-end passé avec plein d'amis, revoir le monde, on en parlait en début de show, là, revoir tout le monde. Ça fait longtemps qu'on peut plus jouer contre à cause de la COVID puis tout. On retrouvait un peu notre gang, on retrouvait un semblant de réalité là, à pouvoir faire nos matchs comme ça. Fait que je pense que ça a été une très belle fin de semaine pour tout le monde. Là. Ouais, tout à fait. On a déjà hâte au prochain, déjà hâte à la suite. Et d'après moi, là, je devrais être en mesure d'annoncer les dates du prochain dans les prochaines semaines. OK. Gros statement. Gros statement. On peut déjà mentionner qu'il y a un tournoi en V3 que tu as organisé qui s'en vient à la fin du mois. Dans la foulée du clash, là, avec les normes sanitaires là, qui sont un peu assouplies, donc au niveau de nombre de personnes, les magasins n'ont plus de limite. Mais il faut assurer une distanciation physique d'1 mètre. Donc, on peut passer au moins à 16 places. Reste à voir peut-être si je vais essayer de gratter peut-être un autre 2 places. On va voir avec Pat au Gamerspot. Mais le 1er août, donc premier tournoi de la V3, les places se sont remplies en l'espace d'environ 40 minutes. J'ai une liste d'attente de 7 personnes ou 8. Là. Puis sûrement, j'ai pas checké mon Messenger, mais sûrement qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés depuis le début du show. J'ai envie de vous dire, écrivez-moi pour rester votre place à les attendre, mais je vais être honnête, je pense que ça va être un peu difficile à rendu là, mais je vois vraiment l'engouement. Ce que je trouve le fun, en fait, c'est qu'il y a plein de joueurs qui ne sont jamais venus au tournoi. Ça fait longtemps que je fais des tournois d'une journée au Gamerspot, mais il y a plein de joueurs qui ne sont jamais venus à ces tournois-là d'une journée au Gamerspot, mais qui étaient là au Clash. Ils ont dit, hey, j'ai vraiment mon expérience, hey, gars, je suis là. Je suis hype, j'ai envie d'y aller. Puis il y en a qui m'ont écrit, je pensais pas, je suis allé au Clash un petit peu à reculons, puis finalement, là, comme j'ai repris tout ce qui est Hobby Mojo, là, je suis dedans, j'y vais, puis ça, je trouve ça vraiment cool. Le hype après Clash, là, c'est quelque chose. Arrive, là. On pense à 10 000 nouvelles choses qu'on veut faire, des nouvelles listes. Là, en plus, on se garoche dans une nouvelle édition. Oui, c'est ça, exact. Ça motive. Fait que, tu sais, ça va être... Puis ce qui est le fun, c'est que là, on a un méta qui est hyper défini, hyper connu à... On sait pas dans quoi on s'en va. On a une petite idée, mais à part ça, écoute, ça va être de la découverte avec des nouveaux battle plans, nouvelles armées, nouvelles façons de créer les armées. Ça va être fou. Fait que j'ai déjà bien hâte de voir le résultat de ce premier tournoi-là. Tout à fait. Ça va être très cool à voir. Yes. By the way aussi, guys, juste avant qu'on finisse, si vous avez été au Clash cette année, et que vous avez du feedback pour Alex. Donc, comment vous avez trouvé votre expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Vous avez des suggestions, des idées, peu importe. Gênez-vous pas, hein? Alex reprend tous vos messages, toutes vos suggestions, tout ça. Ouais, écrivez-moi en message privé sur Messenger. Écoutez, puis ça peut être de n'importe quel aspect, en fait. Est-ce qu'il y a des événements que vous aimeriez voir au Clash? Est-ce qu'il y a, par exemple, des choses au niveau, par exemple, du jeu en tant que tel, des tournois, des scénarios? Est-ce que c'est par rapport aussi au niveau de la nourriture? Comment vous avez trouvé ça? Tous les aspects, en fait, nous, ce qu'on recherche, Danick, Yann, Marc-André et moi, c'est vraiment là comment on peut rendre l'expérience la plus agréable possible. Et ça inclut tous les petits à côté. Est-ce que le swag bag, c'était cool? Est-ce que le prix est bon? Il n'y a rien, en fait, là, qui...
tout est disponible là, pour comme commentaire. N'hésitez pas à m'écrire. Là. Ça me fait plaisir de vous lire puis de prendre ça en considération. J'ai pas fait beaucoup de tournois à l'extérieur puis tout ça, mais de ce que je vois puis de ce que je lis sur Internet, je pense que le Clash, honnêtement, niveau prix, niveau, tu sais, le genre de rapport qualité-prix de ce que tu payes versus de ce que tu t'en vas vivre comme expérience cette fin de semaine-là, je pense que c'est vraiment très bien. Là. Je pense que oui. Là, j'étais le seul point majeur qui a été chaudement discuté, en fait, surtout parmi nous, au niveau de l'organisation, c'est le nombre de parties. Le format 3-2 prend de plus en plus d'ampleur. Je l'entends beaucoup. Fait que, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va se pencher rapidement, l'équipe et moi, là, pour statuer là-dessus assez rapidement. Mais c'est sûr qu'un format 3-2, oui, c'est une game de moins, mais en même temps, on finit plus tôt le dimanche. Ceux qui viennent de plus loin un petit peu, c'est intéressant. Puis la 6e game, on va quand même se le dire, là, la 6e game, surtout si on ajoute encore du stock, mettons un vendredi, la 6e game, elle commence à être lourde. Oui, c'est sûr. Ça, justement, quelqu'un qui a fait tous les événements, mettons, toute la fin de semaine. C'est ça. Ça fait un gros week-end, on s'entend. Tout à fait. J'ai des belles suggestions dans le chat. Tornard qui dit une catégorie bot rating, s'il vous plaît. J'aime ça. On va peut-être obligé de faire un live show du double tour sur place. Pourquoi pas? Enfin, peut-être que Pell va avoir la chance de gagner quelque chose dans sa vie. On va quand même le dire. C'est bon, j'aime ça. Saline qui dit j'aimerais qu'il n'y ait pas de COVID ou de tornade l'année prochaine, s'il vous plaît. Prends ça en note, Alex. Je te dirais que tornade, là, ça m'a pas mal décrissé un peu. Là. Écoute, parenthèse, là, recevoir un texto à 8h30 le matin de Pierre-Luc Héroux. J'étais en train de rentrer mes dernières notes de mon année. Là. Puis là, je vois le courriel. Hey man, il y a une tornade sur l'hôtel à Shawi. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé. Je l'ai mis face down. J'ai fait non, je refuse. Je veux pas que ça arrive. Wow. Ça a été drôle. Au moins, ça n'a pas eu impacté rien, là, mais c'était genre. Non, c'était genre à 3 semaines de l'événement. C'est comme non, je veux pas. Je suis pas prêt à ça. Mentalement, je suis pas prêt à recevoir ça comme information. Mais c'est ça. Bref. Wow. J'ai entendu. Mais peut-être 4 games le samedi et 2 le dimanche. Ça, je peux te dire que ça se fera pas. Ça n'arrivera plus. Non. Pour sauver ceux qui ont de la route à faire. Non, je pense que si on veut sauver du temps, ça va être vraiment tomber à 5 games. C'est parce que ta 4e game, là, t'es veillé de 1, puis de 2, t'es pas sorti de l'hôtel avant 9h. Non. Puis là, t'es pas assis dans un resto avant un 9h30, 10. On l'a fait la première année, puis on a fini à quoi, 8h30 la dernière game, genre? Puis plus que ça, en fait. Là, c'est plus. Écoute, ça avait été. On a été servi notre bouffe à 11h moins quart, peut-être, au resto, là. Genre. C'est vraiment très rough, là, sur le système. Fait que si on est pour garder 6 games, 3-3, fine. Puis si on est pour diminuer à 5 games, ben, le format 3-2 se fait très bien. Là. Le réel débat, je vais le dire à tout le monde, c'est vraiment c'est 3-3 ou c'est 3-2. Il n'y aura aucune autre chose que ça. Bon, j'approuve. Cool. Fait que, guys, un gros merci d'avoir été là. Puis juste, une chose, excuse-moi. Tu sais, il y a un moment quand même que je voudrais souligner parce que il faut que je le plug dans le show. Tu sais, tu me disais à toi que tu as remarqué des choses il y a une chose qui m'a vraiment stand out. Mon moment Clash préféré là, de joie de vivre, c'est quand P.O. Savard contre Vaginator, justement, a tué Teclis avec ses fanatiques. Ça danse de joie. Puis tu sais, on me demande souvent, tu sais, c'est quoi le Clash? C'est tu sais, je veux avoir du fun, puis le kit. P.O. Savard qui commence à courir partout dans la salle Kragnos, à crier, à dire n'importe quoi, à crier « Je m'en vais me chercher une bière! » Il crée son camp, excusez-moi. Il s'en va au resto, puis il revient avec 2 bières, une pour son partner, une pour lui. Hey, let's go! Hey, ce moment épique, on boit là-dessus. Mais c'est ça le Clash. Puis ça, j'ai trouvé ça wow. Tu sais, c'est comme, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu ça, puis tu sais, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau de voir. Fait que ça, là, pour moi, là, ça représente c'est quoi le Clash, et ces genres de moments fous là, puis tu sais, hey, on tripe, on joue bonhomme, mais tu sais, à la fin de la journée, on partage un hobby, une passion, on se paye une bière, on s'amuse. Ça, c'est mon moment Clash. Merci beaucoup, PO, d'avoir offert ça, c'est vraiment cool. C'est mon héros.
Ouais, exact. c'est Il n'y a moins pas d'autre. écoute, Voilà. c'est clair, net et précis. Fait que Mais yes. tu sais, je dis ça probablement que présentement il est en train de se crosser ou pas la même, là. Oh my Mais ça God. reste PO, fait que c'est comme ça. Donc, un gros merci à tout le monde qui a été là ce soir. Ça a été super de vous revoir. Ça me manquait. Ouais. Vous me manquiez, les gars. Ok, je vais le dire, là. C'est beau, là. Un gros merci encore une fois à toi, Alex, d'être venu sur le show. Quand tu veux. Et écoute, un gros merci à tous les organisateurs. Là. On les a mentionnés, je les rementionne encore. Ah ouais. Marc-André, Yann, Danick, année après année. Encore de beaux succès, on en souhaite encore pour les années à venir aussi. Yes. C'est clair et précis. Du gros love à tout le monde dans le chat, guys. On se retrouve tous la semaine prochaine pour... Sans vous autres, le clash, ça se passe pas. C'est les joueurs qui font le clash. Vraiment. Oh, oui, puis c'est cool de les voir, voir les gens répondre en grand nombre, là, Ouais. année après année, puis que ça grossit comme ça. Là. Super, c'est super. Guys, en vous souhaitant une excellente soirée, bye bye.